C'est trois couleurs. Épisode 100. Le dernier. Sorry. Podcast. C'est trois Trois couleurs. couleurs. Épisode 100 aujourd'hui. Yep. Ça fait 100 semaines qu'on publie un podcast. Sans compter les pauses de l'été, mais Ouais, mais 100 en semaines. général, Vous avez 100, ça veut dire que vous avez 100 heures de podcast à écouter, la gang. minimum. Parce qu'il y en a qui font ça en 1h30. Ouais, puis il y en a qui a pas. Ça rebaisse la Ça moyenne. baisse un peu le quota. Pour l'occasion, je me débouche une petite bière. C'est quand même. Pour l'occasion, moi, je place mon micro. Des changements. Allez, fais changement. Pomme salée. Il te l'a moussé. Là, c'est une petite bière de microbrasserie. Je suis pas fan de bière de microbrasserie. Là. À la base, je l'avais acheté à cause de son design pour le mettre dans mon petit frigidaire de gamer. Mais là, vu que c'est le centième pas, écrit. Faut bien célébrer ça. C'est une micro mexicaine. Puis Blonde mexicaine. vu qu'elle a un crâne, moi je pense, on dirait que c'est un spécial Fête des Morts. Parce que c'est en mois de novembre, la Fête des Morts, hein, au Mexique. Je sais pas C'est si... vrai que les autres, l'Halloween, c'est une coche plus loin que nous autres. Ben, c'est pas l'Halloween en fait. Non, c'est ça, c'est la fête des juste morts, une c'est pas fête l'Halloween. des- ouais. C'est un peu plus Mais- dark, là. Si jamais vous voulez voir la Fête des Morts, écoutez Coco. Qui? Coco, le film de Disney qui se passe à la Fête des Morts. Très bon film Disney. Ça vient de la microbrasserie Pibrac. Mais ouais, ta tête, ça va pas aller ailleurs. Ben, t'as peu. Laisse-moi le temps de. Laisse-moi le temps de savoir d'où ça vient, là. Ça vient-tu d'ici de ça manger de la marde, là, tu sais? Pibrac, brasserie coop, coopérative éco-responsable, Alexis Trotteur Jonquière. La honquière. C'est une blonde, fait que ça goûte la bière blonde, c'est-à-dire mon type de bière préféré, là. C'est la plus normale. Une Budweiser, c'est de la blonde. Il l'appelle la Yucatan. Blonde mexicaine, 4% d'alcool. Moi, je la trouve bien bonne, là. Tu sais qu'une bière, tu bois pas ça pour. Moi, personnellement, une bière, c'est pour le gros goût. Saveur 7 sur 10. Mais il y a un petit fun qui vient avec ça, tu sais. Il y a un petit peu d'alcool Un là-dedans. petit peu de magie. Là. Un petit peu de magie. Mais une bière, moi, pour moi, ça, c'est bien frette. Comme là, elle est bonne parce qu'elle sort de mon petit frigidaire, là. Un Moi, peu il slusheuse, y en là. a gros du monde qui ont cette tablette des bières, là. Pas quand vous faites, là. Y a pas grand chose qui est. Moi, tablette. Rien que le mot tablette. Bien tablette. C'est quoi cette température-là? Moi, une tablette à côté d'un calorifère, pas ma fille, là. Elle commence à fermenter un peu. Température de pièce. Non, moi, une bière, c'est température. Froid. Les montagnes bleues de course. Course live. Puis. pas tout le temps C'est qui ça, pour cette bière-là? Quelle date qu'on est? 21 novembre? Je pense que ouais. Ouais. C'est Crabe Vampire qui est sorti aujourd'hui. Calmar Vampire. Comment? Mon dans December, c'est un Calmar Vampire. Non, je me demandais, je crie, c'est un calmar vampire. Ouais. 21. T'as dessiné un calmar en vampire? Non, c'est le nom de l'animal, là. Genre de calmar dans les abysses, là, que comme tu te rappelles entre les tentacules, puis plein de pics des tentacules, là. On le prend tous les jours, hein? Ouais. Un calmar vampire. Une bête des abysses. Il suce-tu le sang d'autres poissons? Je sais pas s'il suce bien. Chris, il s'appelle vampire. Il Je sais a pas s'il une suce les réputation, là. Je sais pas s'il suce sur les crossiers. Il a une réputation, il s'appelait vampire, là. Mhm. C'est à cause quand il va au soleil, il fait. Mais c'est parce qu'il est un peu. Moi, je pense que c'est parce qu'il est couleur pourpre. Un peu comme tes guidos, genre un peu plus foncé. Tu sais, ça fait un peu cap de vampire, des gros pics, des. C'est à cause qu'il aime pas l'ail aussi. C'est ça, quand il voit de là, il crache. Là, Commande, commande des sous-marins à la Yali. Son bec, c'est 2 crochets, là. C'est bizarre un peu. Ça serait épique, par exemple, ça existe pour de vrai. Mais là, on n'a pas encore tout découvert les abysses. Ça peut arriver, il y a un bec. Peut-être quelque part, il y en a un qui est genre, hey, il y en a un qui a pas eu mon nom. On m'a appelé quand même, là. Poisson Dracula. Voler le blaze d'un autre, là. Fait que 21 novembre, dans 20 jours, il va y avoir les fameux Game Awards que tout le monde parle. Tantôt, on va revenir avec les. Parce que là, on a eu enfin les nominés.
Ouais. On va parler de ça tantôt. Puis, notre actu aussi sur le film de Zelda. On a eu des petites images, des petites affaires. Ouais, qui ont leaké. On va jouer de ça. Mais là, on va commencer avec une affaire qui fait trembler tout le Québec. Parce que ça parle de politique. Puis les Québécois, les politiques, on aime ça se mettre le nez là-dedans. Même si on devrait pas tout le temps. Parce que pas tout le monde qui s'y connaît. Mais bon. Et non. C'est le fun de lire les commentaires des postes politiques. Ben, c'est le fun, ça dépend. Faut être d'un bon mood, hein. Ouais. Dans un mood funny, ben là, c'est le fun. Il y a du monde qui se prend pour le premier ministre du Québec, là, une chance qu'ils le sont pas d'ailleurs, là. Surtout quand ça touche des sujets qui sont extrêmement chauds, là, parce que là, euh, d'abord, je vais commencer par la racine de la chose. Tout le monde en parle. C'est une émission ultra populaire au Québec, tout le monde connaît ça. Même si vous l'écoutez pas, vous Ouais avez de nom, là. forcément entendu parler de ça. Parce que c'est une émission où ce que, ben, ça traite de des sujets que, comme le titre dit, fait le tour de l'actualité, où ce que tout le monde en parle. Mais pas. C'est là que je veux en venir, la nuance. Que c'est comme subventionné un peu cette émission-là. Je sais pas si c'est subventionné, mais en tout cas, je sais que c'est comme. C'est politiquement correct. Fait que tout le monde en parle, mais pas quand, rien que quand ça nous sente. Tu sais. Ouais. On en parlera peut-être pas de tout. Il y a des affaires qui. Puis. La fille qui m'énerve dans cette émission-là, c'est que c'est un espèce de dîner de con. C'est un gros dîner de con. Parce qu'il invite. Dans le fond, ce show-là, c'est deux animateurs. T'as Guillaume Lepage en mode Big Boss. Puis Puis t'as son bras Danny. droit. Ben là, avant, c'était Danny Turcotte. C'est plus lui? C'est plus lui, non, malheureusement. Fort malheureusement. Parce que ce gars-là était spectaculaire. Ouais. Il avait tout le temps le petit. Il avait tout le temps la petite piqûre. Ouais. Il était gentil. Il te piquait. Mais tu pouvais pas rien faire d'autre que rire. Parce qu'il te piquait gentiment. Il piquait d'une bonne façon. C'est ça. Non, là, c'est plus lui parce que là, il était écœuré. Il se fait écœurer. Fait que là, il a changé de poste. Il a dit qu'il vit sa vie, mais tranquille. Puis là, ben, le poste était comme libéré. Puis là, ben, c'était un poste que plusieurs personnes voulaient. Je sais qu'il y avait le maire de Laval là, qui avait qui avait gros poussé. Il arrêtait bon, je veux dire, le gars, il est funny, tout. Il arrêtait bon, mais c'est pas quelqu'un de l'outsider qui va venir se placer là. C'est vraiment C'est ça. l'émission qu'ils vont choisir avec des pincettes qui va aller là. Parce T'as que beaucoup de codes d'écoute en plus. Fait que c'est tu ça. peux mettre n'importe qui. Puis. Fait que finalement, là, en ce moment, il s'appelle Jean-Sébastien Girard. Lui, je le connais pas tant, là. Je sais Ouais. qu'il a fait de la radio, je pense, en tout cas. Mais lui, il est connu parce qu'il est comique, ça a l'air. Il fait des petits commentaires, en tout cas. Il est correct. Mais Il fait comme le job de Danny. c'est ça. Comme que j'ai lu sur Internet, ce job-là, ça fait pas l'unanimité de tout le monde parce que soit tu te fais aimer, soit tu te fais haïr. T'as pas d'entre-deux, là. Ouais. Fait que, ben lui, il se fait gros haïr en ce moment. Parce que le monde dit qu'il est cave, tout cas. Moi, je veux pas trop. Je veux pas insulter personne, là. Ça valait que c'est pas le plus les jeunes de la gang. Mais bon, moi je laisse ça là baigner. Puis là-dessus, ben Guillaume Lepage, lui, il est connu parce que c'est un des membres de Rock et Belles Oreilles, qui était un des collectifs au Québec bercé l'enfance de des millions de Québécois, je dirais. Il avait un gars, une fille. Oui, aussi. Entre autres, il fait plusieurs affaires, là, Ouais. mais tu sais, RBO, c'est sûr que nous autres, ça ne touche pas, parce que c'est pas de notre génération, là, mais Mais RBO, c'était avant. un gros truc. Là. C'est comme Ouais, Bleu Poudre. Là. ouais, c'est ça, c'était big. Là. C'est pas rien. Fait que, là, on est là avec cette émission-là. Mais Guilla, il se la pète un peu de temps en temps. Là. Ouais, ben, il a la tête enflée, là. Ouais. On sait le dire, là. Il a mal dans les cheveux, il se le soir. Là. Les cheveux enflés. C'est tabarnak. Il a marché beaucoup. Et cette émission-là, c'est un dîner de con. Je dis ça parce que il invite deux autres personnes, ou trois dans le fond. Il s'avance tout le temps à six à la fin, là, mais il y a tout le temps deux, trois personnes qui ont la même vision que tout le monde, c'est-à-dire une vision politiquement correcte. Puis ils vont venir inviter un mouton noir, que lui a une prise de parole pas pareille que les autres. Puis le but, c'est de ramasser lui qui veut pas Puis, pareil. ouais, on le ramasse. Puis là, t'as le public qui rit à toutes les gags que Guy a fait, même les esti de gags de merde. Chose, il se fait crier, il se fait cracher dessus. Moi, un de mes exemples les plus incroyables, puis là, je viens pas le défendre, là, c'est Dr. Mayou, il avait passé à cette émission-là, il y a une couple d'années, il y a quasiment 20 ans. Fait que Mayu, c'est tellement ramassé tout le temps. Puis je suis correct, là, je comprends, Dr. Mayou, il faut qu'il ait une coupe de clanin de la tête parce qu'il en dit des niaiseries. Là. Mais là, C'était pas ce juste des show-là, niaiseries, là. mais ce show-là, cette fois-là, c'était incroyable. C'était c'était quasiment en train de C'était une lancer des exécution roches, publique. là, Là. c'est ça. Là. Il fait son procès à Doc Ben là, Mayou. tout le monde en parle, là. C'est ça, tous les émissions, là. Mais subtilement.
Puis c'est pas tous les invités. Je sais bien que là, Et maintenant, Raël aussi, ça fait on des quoi? invite C'est-tu Raël? quelqu'un. Ouais, ouais, mais Lui lui, en aussi, même ça temps, fait des quoi? Ben, il s'aide pas, mais il sait n'empêche vraiment que. pas, mais c'est ça. C'est des exemples que cette émission-là, c'est ça. On vient tirer les roches sur quelqu'un. Puis là, mais cette semaine, c'était Mathieu Bock-Côté, qui lui est une figure dans le politique en Europe et au Québec. Lui, il traite aussi beaucoup la politique en Europe. Il avait écrit un livre aussi récemment. Dans son livre, il pointait du doigt que l'Amérique était en train de devenir une Amérique trumpiste, comme tu lui disais. Fait, il y a vraiment des propos qui sont. Que ça fait beau dans les articles. Fait que là, on dit, bon, on va l'inviter. Il l'avait déjà passé souvent à l'émission avant ça. Il se battait pour ses arguments et tout. Puis lui, son gros combat, c'est l'identité au Québec. La langue française. Faut parler français. Faut que le Québécois ait sa place au Québec avant tous les autres. C'est ça que lui qui Qui défend. est un débat actuel, là, veux Qui est pas. un débat en ce moment qui est très très chaud parce qu'avec l'immigration de masse, que là on commence à avoir de la difficulté à loger notre propre monde, puis là on en fait rentrer d'autres. Là, il y a eu une loi récemment qui a coupé l'immigration de 50%. Là, ben cette loi-là, Ça amène plein de problèmes parce qu'il y a du monde qui s'était fait promettre de pouvoir rester, mettons, dans 2 mois. il y a ça. Boum, tiens, tu peux plus. Ah, mais ça fait genre 2 ans que je suis sur le pays, puis. Puis t'as du monde ça. là-dedans qui déplore cette loi-là en mode non, non, là, si vous faites ça, moi j'aurais plus de monde qui travaille dans la compagnie, parce que t'as des compagnies eux, autres, qui fiaient 100% les travailleurs étrangers. T'as même des compagnies qui ont dit, moi, si vous remettez pas ça comme c'était, moi je prends ma compagnie puis je m'en vais ailleurs, tu sais, je m'en calisse, là. Fait que là, ça a des pour et des contre, puis là, ça, en tout cas, ça fait brasser beaucoup d'enjeux. Là n'est pas la question, le pourquoi je veux en parler de ça, parce que bon, l'immigration, moi je suis pas contre, je suis pour, mais de masse, je suis contre, parce que là, je trouve qu'il y a eu une petite erreur de calcul quelque part au niveau logement, niveau nombre de. Il aurait peut-être fallu qu'ils disent, bon, là, tout. Ça a Il été aurait peut-être. surbooké. Ça a C'est été ça, ça a été surbooké. surbooké. Moi, je suis content quand j'arrive dans un garage à 23h, mettons, t'as besoin d'une pièce, puis que là, c'est un beau petit Mohamed qui te répond parce qu'il n'y a aucun Kevin, aucun Ghislain, puis aucun qui voulait faire ça à cette prix. Les gars, là, on a des travailleurs étrangers qui viennent faire rouler notre ville. Big up à eux autres. Même sans ils avaient pour la job. Si un mélange culturel, c'est tout le temps bon. Ça peut Oui, mais genre, je veux dire, en ce moment, notre pays est pas en manque de monde. Je veux dire, si tu viens ici, c'est qu'il faut que tu viennes aider. Pas en mode je viens rien faire, pas rien une place. Ouais, Puis il est là le problème certainement. en ce moment. Parce que là, il y a un gros déclic. Genre, t'as des professeurs qui disaient, qui essaient d'expliquer le point de vue de l'immigration des enfants. Puis les enfants étaient comme en mode t'es raciste, là, là. Puis le gars était comme non, je suis pas raciste là. J'ai acheté des prunes un noir la semaine passée, ils étaient très bonnes. Ça, c'est le mec qui avait dit ça. En mode, il dit, je suis Sac pas à doc. raciste. Il dit, moi, le gars qui vient travailler dans mon pays, je suis correct. Mais là, moi, c'est lui qui vient prendre une place pour rien. Puis là, parce il est sur le bien-être. Puis il y a là le problème. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Fait que je suis pour l'immigration, mais je suis contre l'immigration de masse. Si on a 1 million de maisons libres, ben faisant rentrer 1 million, pas 1,5. Il va y avoir 0,5 qui va être pogné après, tu sais. Puis le Canada, on a tant de la place, puis de Sydney, vous-en, let's go. Mais construisez-en de la place ici. Ouais. Puis construisez pas des petits logements à 1500. Ça, on a déjà parlé, on n'en viendra pas là. Fait que Bock-Côté est arrivé en disant ça. En ramenant des vieux propos de René Lévesque. Tu sais, il y a 40 ans, il y avait un référendum qui avait passé presque. Tu sais, on était à quelques votes de C'est à devenir un 49 ou pays, quelque là, chose ouais, contre 51. 49-51. Mm. De devenir un pays. Qui sait à quoi que le Québec ressemblerait 40 ans plus tard si ça aurait passé. Mais la question se pose encore aujourd'hui, puis il y a encore beaucoup de personnes. Ils veulent en Puis, faire un autre dans pas long, je pense. ouais, ben, ça cause aussi qu'en ce moment, il y a une nouvelle vague qui est nouvelle de. Je sais pas comment dire ça, de référendumistes, tu sais, de monde qui veulent, c'est Séparatisme. ça, ils veulent, il y a beaucoup de jeunes. C'est un mouvement qui est nouveau parce qu'avant, ça touchait une génération X, tu sais. Nous autres, on s'en foutait un peu. Puis là, ben là, il y a pas longtemps, il y a une autre génération, là, que eux autres sont en mode, on le veut, tu sais. Fait que là, ça fait revivre le débat. Mais moi, j'ai une de mes amies, justement, elle est pro-séparatiste 100%. Moins, moins. T'en as gros qui sont en. Tu sais, en ce moment, t'as quasiment 3 écoles. Là. T'as ceux-là qui sont en mode, ben, tout est beau de même, on reste de même. T'as l'école du on veut séparer, devenir un pays. Puis t'en as gros de plus en plus. Puis même que là, ça commence à devenir. Ça prend beaucoup plus de sérieux. Puis de. Moi, je pourrais dire ça. Ça devient plus intéressant. Parce qu'avant, ça avait même balancé de même. Surtout que ça a été balancé par Trump. Tu sais, que le Québec devienne le 50e État. Mais quand tu regardes le 50e État du côté
finance puis capitaliste, là, comment est-ce que le Québec est, là, si, mettons, ça serait moi le gars de mode puis je jouerais une game de risque, là, Chris, je le ferais ce move-là, tu sais. Québec deviendrait automatiquement le province le plus riche du Canada, là. Ça serait-tu tout bon à 100% des affaires? On sait Ben, pas du pas. Canada, parce que techniquement, on est plus dans. Ouais, non, là, oui, il pourrait. En tout cas, là, ça ferait des. En tout cas, le débat est pas là. Anyway, on a déjà parlé de ça dans un autre podcast, 51 méthodes, de Donald Ouais. Trump pis tout, là. Puis ça fait que, bon, fait que ce débat-là est encore chaud. Fait que lui, il est arrivé, tout le monde en parle avec ça. Avec ces propos-là. Puis il parlait de ça. Puis nanana. Puis il disait, gars, tel pays, ils ont fait rentrer trop d'immigrants, ça a fait ça. Tel pays, ils ont fait rentrer trop d'immigrants, ça a fait ça. Est-ce que vous voulez que le Québec fasse ça aussi? En ce moment, on a un débat de langue au Québec. On s'efforce à essayer de faire parler le français à plus de monde possible. On a une loi qui protège notre langue au Québec. Puis, il y avait un propos que lui, il disait, que je trouvais intéressant, que je trouve que je suis d'accord avec lui, c'est que là, si, mettons, cette loi-là n'existerait pas, puis qu'on ferait rentrer des centaines de milliers d'immigrants, ça serait rien qu'une question de temps avec la langue disparaisse. Puis qu'au Québec, ça deviendrait un pays 100% parlé anglais et X langue, tu sais. Ouais. Moi, je suis pas pro-français, mais ça me fait bizarre de vivre dans un Québec parce que moi, dans mon temps, we used to speak French. À tabarnak, calé, ça, ouais, it doesn't exist anymore. Tu sais, ah oui, ça fait bizarre. C'est bizarre. Si on donnerait cette académie-là, le monde dirait, mais là, on pourrait devenir notre propre État, je veux dire, avec nos propres rêves, et là, on pourrait solidifier encore plus le français, mais ça pourrait la fragiliser encore plus Ben, ça, je aussi. sais pas, parce que peut-être à Louisiane qui parle français. Louisiane, c'est un État américain, mais ça parle français. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a gros monde qui Fait que disent, il y a gros monde qui sont pour ça, pour le côté français, tu sais. Fait que... Mais bon. Fait que là, ça faisait comme le chiac. Genre, le la chiac, langue. ouais, plus des maritimes, ce que Ouais, c'est ouais, ouais, français-anglais, ouais. là. Peut-être que notre Québec virait plus de même, plus chiac. C'est quasiment derrière ça un peu, là. Ouais. En tout cas. Ça, ben, le débat identitaire, c'est le même débat que René Lévesque avait. Tu sais, il y a 40 ans, je vous dis, c'était pas le même débat, là, C'était pas les, ouais. l'immigration, là, c'était pas pareil, là. Mais il y avait quand C'était même pas les mêmes problèmes, il y mais avait un peu les mêmes propos en mode, tu sais, nanana, nanana. Et là vient Jean-Sébastien Girard, qui dit, dans son rôle de fou du roi, et c'est sa job, là, d'intervenir, puis tu sais, de dire à tout, de voix tout haut ce que le monde, le public, on en tête, mais tu sais, ils peuvent pas intervenir parce que t'es juste là pour écouter, puis tu fermes ta gueule, là. là, pour faire un décor. Là. Lui, il a dit, là, je vais extrapoliser, là, parce que aussi, le clip est parti étant donné, vous l'avez déjà vu, c'est sûr, là. Il a dit de quoi du genre, ouais, mais là, pour le monde que ça intéresse pas, là, ton affaire d'identitaire, puis de l'immigration, puis tout, là, c'est que ça ne tente pas de nous séparer, puis tout, là, comment est-ce que tu ferais pour aller les chercher, ce monde-là, puis... en tout cas, il dit quelque chose de même en mode, tu sais, il pose une question à travers, tu sais, comme pour mettre une espèce de bâton dans les roues. Puis Boc Côté, il répond en disant, il répond à une affaire, comme tu sais, il dit, René Lévesque, lui, il disait telle affaire. Il disait, en Ottawa, on a une institution qui nous rend des immigrés pour nous noyer d'immigrés. Puis l'institution au Québec des migrants, ben elle a fait juste enregistrer les noyades, puis c'est tout. Puis là, il dit, quand René Lévesque, il disait ça, est-ce que ça vous choquait? Puis là, t'as chose, il est juste là, puis non. Tu sais, parce qu'il veut pas parler contre René, fils de Dieu du Québec, là, les intervenants Dion crieraient ce mot-là. Les indépendants du Québec se suceraient ce gars-là, là, parce que c'est un des premiers qui a voulu défendre le fait de devenir un pays. Là, il a libéré dans le fond, fait que finalement, je suis déjà la même chose que lui, je vous choque pas. Et là est venu le moment le plus culte des 10 dernières années de cette émission, la face du dude, suivi de Guillaume qui tente de sauver le soldat Girard en disant oui, mais là, on prend exemple sur les Américains, pis là, pas côté qui dit à Guillaume, peu ta gueule. Il l'a pas dit de même, là, il a juste dit non, non, attends, là, je pose une question à lui, là. Parce que je vous choque. Et là, il était là en mode je vais juste disparaître, je vais juste disparaître, je vais juste disparaître. Il a rien dit. Ça a juste fini en mode genre bitch, tu t'assois. Puis après ça, il a continué Guilla, il a comme relancé la discussion ailleurs parce qu'il était comme en mode bon, mais il vient de tout nous souiller, lui là. Fait que là, c'est comme ah, tout le monde qui détestait ce gars-là se crosse. En tout cas, moi j'ai vu ça, tu sais, j'ai un œil extérieur, je suis pas tellement politique, mais ça, la séquence me fait tellement rire. C'est tellement magnifique, tu sais, c'était en direct à la TV, le gars il a tellement dit
Aura C'est Farming, que plus je 1000. dis, ah, c'est moins 1000. Pour lui, c'est moins Ouais, 1000. pour Ouais. le. Ah ouais, là, c'était un héros, là. Parce que Il est là, sorti de là. parce que, tu sais, lui, il dit tout haut ce que le monde, on peut de dire. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde que, tu sais, on l'a toute notre opinion sur l'immigration, là. Ouais. Mais va le dire à la TV dans tout le monde, ouais. Puis c'est Ouais. facile de dire quand c'est ah, moi, je suis pour, je veux qu'ils viennent nous aider, ils sont le fun, nan. Ok. Mais là, moi, je te sors les fax, là. On en a trop. On n'a plus de place pour les ranger. Il y en a qui crient ça rien. C'est que tu fais avec eux autres. Oh non, non. Mais c'est ça, il y a du monde qui a de la misère à jouer. Mais lui, il arrive, il spit de fax. Puis là, ben là, c'est une émission où il faut pas trop faire faut pas trop brosser les murs. Mais lui, gars, c'est un esti de bout dans lequel il réinvite, moi, va le dire tout de suite. Il reviendra plus, lui. Not my word, ok? MBC, là, passer à tout le monde en parle, ça va être long en tabarnak. Ou s'il revient, c'est à cause qu'il y a eu un beau chèque pour qu'ils disent juste ce qu'on a vu qu'ils disent. Mais au Québec, ça marche pas tant de même, là. Non. Fait que shout out à bon côté, puis fuck you, Guilla. Parce que là, pour ça, je lisais les commentaires, puis j'étais comme, c'est vrai que cette émission-là, là, il filtre le monde qui passe là. Puis c'est un dîner de con, de genre, pis tu sais, là, là, ça, je cautionne pas ça, là, parce que c'est pas à cause que t'as travaillé avec telle la fille que t'en fais partie, mais tu sais, un gars, une fille, le producteur d'un gars, une fille, ça fait être pogné pour pédophilie il y a pas longtemps. Du coup, ce qui en parle pas. Tout le monde en parle, ah ouais, vas-y, c'est ton ancien boss, crache dessus. Non, dis pas rien. Faut que ça Cette soit. émission-là, ça devrait être ça, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle, vous autres? On va voir des Va affaires. sur TikTok, là. Va scroller 10 minutes, là. Va voir c'est quoi que le monde veut qu'on parle. Laisse-moi faire des affaires de. Mais ça, c'est Tout le monde plus en la parle. vibe de. On va se le dire. Que se fait aussi en live, là, du souper, là. Puis eux autres, ils font des actus, là. Ils parlent des tendances, les gros. C'est passé sur TikTok en ce moment. Eux autres, ils en parlent, les sorties de livres, les sorties de. On en parle, c'est pour les vieux, là. Moi, c'est. Le mec a changé votre émission pour tout le monde s'en calisse. Ça va être ça, moi, ma finalité pour ce sujet-là. Ça me fait un petit peu de la peine parce que quand j'étais jeune, tout le monde en parle. On était ça à la TV en famille quasiment. On était là, let's go, si. Ça avait une vibe des enfants de la télé. Ça, c'était le fun, cette émission-là. Tu vois, les enfants de la télé, on allait rechercher des vieux clips malaisants de du monde à la Ça existe télé. encore, la télé. Sûrement. Moi, j'écoute pas la télé cette année, fait que Mais je sais que ça existe encore. Mais c'est sûrement moins bon que quand c'était Véro et Antoine qui le faisaient, là. Fait que là, tu me dis ça, dans ma tête, c'était encore eux autres, mais c'est plus eux Parce autres. que l'autre, ça a changé 2 fois d'équipe entre deux. C'était parfait, ça. Là, tout le monde en parle, c'était comme ça un peu dans le temps, mais on dirait que c'était parce que je m'en rendais pas compte, en fait, j'étais trop jeune. Mais plus je vis, plus je me rends compte que c'était une petite émission de gauchistes, de tabarnak, pis de... En tout cas, allez chier. Moi, j'écouterais pas ça. Puis je vous encourage pas à écouter ça, parce que c'est du lavage de cerveau politiquement correct. C'est du brain rot. Du brain rot, TVA T'es nouvelle, fasciste! puis En tout cas, Non, mais ouais, c'est. fait que c'est vrai qu'il y a ça pour mon coup de gueule, puis le trois couleurs. Mais après moi, là, il y a de quoi dans ma mousse de micro, là. Parce qu'à chaque fois que. Tantôt j'ai niaisé, là, je me suis collé le nez dans le micro, puis là ça me gratte depuis tantôt. Là. T'as allergique à la mousse de. Des acariens dans ma mousse de micro, des quoi là. T'es allergique à ta mousse de micro? Il y a tellement de la poussière qui se ramasse, des peaux mortes, des ci, des ça. Mais pour moi, c'est pas. Je joue pas avec tous les jours. Non, mais dans l'air, t'as jamais vu qu'est-ce qu'il y a dans l'air, au microscope, toi? Oui, Je mais. fais ça ici, là. Il y a bien plein de peaux mortes qui s'envolent dans les airs, tu t'en vas Bien, là. respirer ça, tout. C'est tout bon pour tout, ça. Tout compost. On met toute notre brosse à dents dans la salle de bain, puis on chie là, puis il y a plein de particules de caca sur nos brosses à dents, puis on devient pas fou. Là. Hey, tu me fais chianer en disant ça, toi. À cause. J'ai le goût de même voir ça dans le tiroir, là. Parce que quand tu flushes la toilette, ça Oui. fait des particules qui fait pouch. Mais j'avais pas assimilé tout ça, puis là, à cause de toi, ça me fait chier, Le là. coup, maintenant, il y a un petit SD de. Mais je l'assume, ouais, mais c'est ma marque. Mais moi, je vais mettre ça dans le tiroir, je pense, à cette heure. Hey, tabarnak! Avec ton Elle est allergie. proche, là, en plus, moi. Ma bolle, là, elle est sur le top de la bolle, là. Ah, mais c'est vrai, pis En pire, il fait rien que fermer le couvert. Quel couvert? Ah, quand tu flushes, mais quand tu flushes, des fois, tu laisses le couvert ouvert. Ah, mais prends le tout de le fermer, puis t'as un petit particules de caca qui va aller sur les brosses à dents. C'est plus efficace. On était bien mis dans le temps qu'on le savait pas, tout Je sais ça. pas. Tiens, problème réglé. On était bien mis dans le temps qu'on avait pas de micro, pis de macro, pis de microscope, pis de tout ce qui finit en croc. On voyait pas ça avant.
Ce qu'on voit pas fait pas mal. Ben oui. On mourrait à 20 ans aussi, là. Pas à 20, là. Non, Chris, mais tu Chris, même les Cro-Magnons ne mourraient même pas à non, 20, mais là. façon de parler, dire qu'on mourrait pas vieux, là. Ils mourraient à 20. Le gars, il a 19. Tabarnak, t'es T'as vieux, bout toi. d'âge, mon homme! T'as bout d'âge. Tu vas faire avec sacré. Qui avait dit ça? T'as 30 ans, tu sais quand tu vas Et être c'est grand? Max Richard. Ouais, c'est ça. Quel âge que t'as? 30 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec sacré? Prochain sujet? Ouais. T'essaies d'aller avec Ben, ça va être court, le Zelda? film Zelda. Ben, en tout cas, Vox Koto. On fait ce qu'on a, dit oui. Il y a eu un leak qui est sorti concernant le film Zelda. Pour ceux qui savent pas, quand Nintendo a fait le premier film Mario, d'ailleurs que le deuxième il est très sorti, là. Quand ils ont fait le premier film Mario, ils ont dit on vous pond dans les tiroirs, il y a un live action de Zelda. Puis là, on était tous genre yeah, un film Zelda au cinéma. Puis on a vu live action, on a fait ah, genre Zelda, c'est-tu pas Ouais, un parce que là, univers. t'oublies qu'il y a eu un film Mario avant l'animation. Ouais, eh ben, film Mario, c'est de l'animation. Très bon film, Puis il y a très eu un beau. live action avant. Ouais, mais ça, Nintendo, Ouais. ça l'a le nouveau film qu'ils ont fait avec Illumination, qui est T'as les pas autres de qui ont beau fait Les film. Mignons, puis tout ça. Ben, c'est très beau. On est allé voir, c'est un très beau film. Très bon. Puis là, ils vont sortir le film Mario Galaxy l'année prochaine. Même studio, même équipe, même voix, puis tout ça. Ça va encore chialer parce qu'ils disent que le doublage de la colle les amas, mais ça, un autre débat. Puis là, ils font le film Zelda, The Legend of Zelda, en live action. On sait pas si ça va parler de quoi, on sait rien. On a juste dit, on fait ça. Puis là, il y a eu des leaks qui sont en Nouvelle-Zélande. Puis on a vu des photos du tournage, là. On a vu Zelda, on a vu Link, puis Impa. Il avait annoncé les deux acteurs, tu sais, Hmm. principaux, là. J'ai plus les noms, là. C'est des no-names, parce que c'est pas des grosses. C'est des grosses prods, mais On avait parlé un petit peu ouais. avant. On a parlé un petit peu un Un bout. podcast, là, un petit bout. Puis là, on a vu les images. Bon, ben, on a juste vu Zelda, une fille aux cheveux blonds, puis Link, un gars aux cheveux blonds, puis Impa. On a pas plus d'infos que ça, mais vu que c'est en train d'être tourné, si le tournage a commencé, d'après moi, 17-27, on va l'avoir, là. Le temps de filmer, le montage, puis tout ça, d'après moi. Fin 26, 27 peut-être. Puis là, Nintendo, quand il a vu que ça a leaké, il a fait un communiqué de oui, on a commencé le tournage, puis tout ça. Mais sans donner plus. Ça donne une espèce de vibe de Seigneur des Anneaux. Ouais, mais ce que moi, ça me fait peur parce que la CGI, ça peut très vite mal vieillir. Puis les films japonais, là, c'est pas un studio japonais qui le fait, mais en tout cas, la CGI au Japon, c'est pas si t'avais déjà vu, mais c'est pas ça. T'es Godzilla, c'est quand même un gars dans un suit, D'après là. moi, ils vont essayer d'aller dans le moins possible de scènes de C'est ça, mais fantastique. est-ce que est-ce que c'est une histoire inédite? Est-ce que ça va Oui, rapprendre est-ce qu'il l'histoire va y avoir d'un de la jeu? romance, sachant qu'il n'y a aucune romance entre Zelda et Link, là? Ben, bref, il y en a une petite, léger. C'est pas dit explicitement, mais t'es quand t'as Zelda qui se colisse de Link, qui est en mode décollé, ce petit pecno, tu me tapes ses nerfs. Ça, c'est dans Bref, si jamais vous avez joué à Breath of the Wild. Il y a le souvenir au Gerudo, à l'Oasis, parce que Zelda se fait attaquer par des Sheikah, puis Link la sauve en mode de sauvetage cliché. Vous l'avez vu venir, je le fais quand même. Puis Zelda est en mode oh mon dieu, elle remplit l'Oasis avec ça, tellement qu'elle est excitée. Puis, puis depuis ce temps-là, après ça, t'es en mode Link, on va-tu prendre une marche, on va-tu faire s'infecter. Tu sens qu'il y a une petite alchimie de plus, même dans le dernier jeu, Toct, qui est la suite de Bref, tu sens qu'il y a une petite alchimie, ben t'es en mode bon, on va tout faire pour. En tout cas, bref, c'est pas explicite. Est-ce ça va être une vibe de même dans le film ou ça va être carrément à part? Est-ce que Link va parler? On va se taper un film de 2 heures où l'acteur principal parle pas. Parce que Link a jamais parlé de toute la vie de jeu vidéo. Il fait des cris quand il se Link n'a bat, là, jamais mais dit il un a mot. jamais dit de mot. Ouais. Fait que là, Link va parler. On sait pas. Mais tu sais, même quelqu'un qui est muet, il est capable de faire des sons, tu sais. Il fait juste pas de phrases. Oui, mais là, dans un jeu, tu peux vivre avec le fait que le personnage principal il parle Mais pas. tu peux Mais dans faire un un film, excellent film, même si le gars il parle pas. ouais, Check Wall-E. Wall-E, il oui. dit pas, mais il dit des mots. Mais je Oui, veux mais dire, ils sont capables t'es capable de construire une histoire à travers des personnages et alentour de lui qui vont faire
qui vont parler d'une façon pour qu'on comprenne ce que Link veut Oui, je dire. sais bien, mais C'est Nintendo, c'est à voir. c'est des génies. D'après moi, ça va être incroyable. Ils vont réussir à respecter. Parce que là, si Link parle, ça va choquer le monde entier. Puis s'il parle, faut que ça c'est quelqu'un qui prend pas beaucoup de place quand il va parler, puis il va parler genre aux demi-heures dans le Mais c'est film, tu parce sais. que Pas qu'il arrive en mode genre, ouais, ben là, tu sais, il est crissement tentative, mais c'est là, parce il que se met à parler à mort. Nintendo a dit: «Link parle pas pour qu'on puisse plus facilement s'associer au personnage dans des jeux». C'est la seule raison pourquoi il parle pas. Fait que est-ce que dans les films, ils vont se dire: «Bon, c'est encore là, c'est pas incarner un joueur, c'est pas le Ouais. joueur qui le joue, il a pas besoin d'être associé à Mais si tu quelqu'un». veux respecter le jeu le plus Parce que possible, Link, il parle, c'est qu'on l'entend pas. Elle a la différence. Quand tu tu parles sais, au dans PN l'ordre du jeu, il c'est ça, parle. quand tu parles au PNJ, c'est pas les PNJ qui parlent pendant 15 minutes tout seul, là. Link, il te répond, là. C'est Mais juste le jeu qui il y a décide pas de de pas mettre voix, de il y a son. c'est ça, il y a pas de voix donnée. Mais Link, il parle, il est pas muet, là, il est pas sourd. Il est pas sourd, aucun rapport, il est pas muet, là. Il peut pas avoir fait sa vie sans parler, ce gars-là, c'est impossible, là. Genre, il parle pas beaucoup, mais il parle. Ça va être bizarre, ça va être bizarre. J'ai hâte de voir comment ils vont l'amener. Ouais. C'est sûr que pour le bien de certaines scènes, Je crois pas qu'il va parler beaucoup, il va falloir qu'ils mais parlent, mais s'ils prennent la direction qu'ils parlent, tu sais, je veux dire, ben, à l'inverse, s'ils prennent la direction qu'ils parlent pas, ça peut lui couper des bouts, sont comme, Christ, c'est pas clair ce bout-là. Là. c'est Faudrait, ça, faudrait c'est qu'ils disent de quoi pour que ça c'est parce que, clair, tu sais. tu sais, dans les souvenirs, tu prends mettons qu'on prend Breath of the Wild parce que c'est le premier jeu, je pense, qu'il y a des scènes sous-titrées, doublées avec des vrais, acteurs, me semble-t-il. Puis dans les souvenirs, Link, il parle jamais, évidemment. Puis c'est Zelda qui parle beaucoup, mais c'est des flashs de genre 15 secondes, 30, peut-être 2 minutes gros max. Fait que ça se vit bien, Link qui parle pas, parce que c'est Zelda qui compte sa vie. Tu fais, OK, Zelda est un peu la personnage principal des cinématiques, parce qu'on suit la princesse, on est chevalier. Mais là, dans un film, le film c'est concentré sur Zelda uniquement, puis t'as Link en mode second plan, un peu. D'après moi, ouais, vu à cause que là, Link, c'est difficile d'y faire amener l'histoire, là. Sachant que c'est quand même le personnage principal du jeu, Puis souvent, il te fait contourner, t'es dans, mais il est là mettons. la nuance. C'est le personnage principal du jeu. Je pense que pour le film, ils vont mettre beaucoup d'emphase sur Zelda, puisque Ouais, elle va peut-être. pouvoir parler. Fait que tout le monde va parler sauf Link. Mais ça, j'ai peur que ça fasse bizarre. T'écoutes un film, puis t'as rien qu'un gars debout en mode PNJ qui Ouais, mais tu sais parle que c'est jamais. Link. Oui, je sais que tu sais que c'est Link. Mais tu dis Chris Link, il est pas muet, là. Il parle dans la vie, là. Ça va être malade, ce film-là, man. J'ai Mais hâte de voir. puis moi, personnellement, je pense que ça aurait été mieux un film d'animation pour Zelda. Moi, je trouve que ça se plie très bien au film d'animation. Ouais. Puis moi, C'est pas j'étais la un même peu dosé chose. des live action, honnêtement, là. C'est comme la hype du moment. Tout le monde en fait, tout le monde en a, là. Fait que je vais dire, il y a un beau petit style Le graphique, live là. action de Moana. C'est ça, Ouais. Moana? Ouais. Ben, moi, j'en C'est pousse. sorti en 2016. Non, le live action, il est pas encore sorti, là. Je sais, mais le film est sorti en Je sais 2016. plus quand est-ce qu'il est sorti le Moana premier. 1, 2016. Ouais, Moana 1, je l'ai adoré, Moana 1. J'étais voir le Puis 2 au cinéma, 10 en ans plus France. tard, déjà. Même pas 10 ans, on n'est pas encore en 2026. Hein. 9 ans plus tard, déjà un remake en live action. C'est pas The Rock qui fait. Puis là, ça me fait rire que tu dises C'est ça. parce que The Rock, c'est lui qui fait la voix. C'est le doubleur de Maui. Fait que ça doit être lui qui fait Maui. Je sais pas. The Rock il est partout, puis ils ont le même tatouage. Ouais, ils ont pas besoin de créer le tatouage. The Rock a Ouais, déjà. mais c'est parce que The Rock, c'est lui qui fait la voix de Maui dans la version originale. Fait que ça pourrait que ce soit lui qui le joue. Mais je sais même pas, je vais le voir. Voilà. On avait parlé de ça à cause que. V'là longtemps, quand ça a sorti, parce que les fans acclamaient une actrice spécifique pour jouer Zelda. On avait-tu parlé de ça? Non, je sais qu'on a vu beaucoup. On a parlé du Tom Holland, là, qui était en mode Tom Holland, faut que tu fasses Link. Là, puis il y avait plein d'images de Link Puisque. Il y a une photo qui circule sur internet de l'actrice Hunter Schafer qui est exactement la même face que Zelda. Ok? C'est pareil. Les oreilles, les yeux, les cheveux, le monde sont comme Chris, c'est Zelda.
Pis là, ben, pas été choisi pour le film. D'ailleurs, guys, c'est vous autres qui l'acclamaient. Ça veut pas dire que le studio se sont dit on va la considérer. Ça veut pas dire que le studio s'est dit on n'a pas de spot de lit. T'avais que le studio était déjà pris. Là. Peut-être qu'elle était pas bonne actrice non plus. De deux, ça veut pas dire qu'elle ressemble qu'elle va jouer, elle va bien jouer C'est sur ça, Zelda. là. Jouer un film, c'est Pis pas. de quand elle a-tu postulé? Peut-être qu'elle s'en calisse de Zelda, ça. Peut-être qu'elle sait pas c'est Peut-être. quoi. Mais non, tout ça, le monde, ils ont pointé autre chose. Hunter Schaeffer se trouve être une trans. Ah. C'est un gars avant. C'est bien que le monde m'a pointé du doigt Fait que ça. la seule raison, c'est pour ça. C'est bien que la seule raison, c'est ça. Ça aurait été une vraie fille, là. Elle aurait été choisie tout de suite. Elle ressemble à pareil que Zelda. Bitch, les 5 rangs que j'ai nommés juste avant, c'est mieux encore que comme raison que ça. Ok? Surtout que. Que ça regarde le studio s'ils sont transphobes ou pas, moi, calisse. Pas cause qu'Hunter Schaeffer est une trans qu'elle a perdu son rôle de Zelda. Bullshit. Elle l'a pas eu parce que. Elle l'a pas eu tout simplement. Le monde, ça peut. Hey, le monde, ça peut qu'il soit juste pas bon aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais T'es pas bon dans l'acting, elle a t'es pas fait bon dans des bons l'acting, là. films, là, cette personne-là. Je sais pas, je peux pas en nommer. Là. Je sais qu'elle a eu des rôles corrects. Mais Zelda, c'est quand même un rôle incroyable. Là. Est-ce que dans la version tout cas. française de Zelda, ils vont prendre la même voix que dans le jeu, bref, qui est Adeline quelque chose, là? C'est cool d'avoir la voix de Zelda qui double Zelda, là. Ben, ça, c'est la version pour nous autres. Là. Ouais, pas la VO originale, là, mais la version Pour la. doublée Ni à française. cause que c'est français puis que c'est secondaire, ils auront pas nécessairement respecté la lettre qui le faisait là, dans tel jeu. Ben, pis c'est tout, encore là. drôle. Nintendo. Ils vont peut-être respecter pour le VO, là, mais la VF, on prendra lui. Là. Ah, Ah, non, Micheline, mais ça me surprendrait pas qu'ils prennent Adeline pour faire ça se le. peut, oui. Surtout que si elle a travaillé sur Bref, Elle fait ça Bref fait pis pas tant tout. longtemps, mais gars, ça fait. T'es encore sous contrat, cette femme-là, au pire. Là. Genre. Pas avoir d'aller ailleurs, toi. Mais Adeline a fait beaucoup de voix. Elle fait Zelda. Elle a fait Amalia dans Wakfu. Elle a fait. Mais par contre, c'est plus difficile de faire un film que, tu sais, lire des bars pour un jeu. Là. Ouais, c'est sûr. Là. Film, t'es de le prendre Mais devant t'sais, toi, t'es comme. Adeline a déjà fait des films. Fait qu'elle Ok, est ouais, qualifiée. Elle ouais, est pas. correct. C'est comme Donald Renew qui fait Spider-Man. Oui. Il fait Spider-Man dans les jeux, mais il fait aussi les vrais films de Spider-Man, Donald Renew. Pis tout. Fait que. Ah ouais. Ah, ouais. Mais je suis curieux. C'est ça, je vais aller voir au cinéma Day One. Là. Je suis un gros crise de pigeon. C'est ça, je vais me le taper le film. Là. Le gars qui fait de la voix de Mario, il est décédé. La voix originale de Mario, pis tout, ça a pas arrivé. Il était assez vieux, le Il bonhomme. me semble que je l'ai vu passer. Le monde s'est scandalisé. Ah, c'est pas lui qui fait la voix de Mario dans le film. Il est mort. Non, mais quand le premier film est sorti, il était pas mort. Il y a une différence entre faire sais même pas s'il est puis mort. doubler un film au Ouais, complet. là. c'est ça. La gang. Là, c'est Chris Pratt qui fait la voix de Marion. Tu vas la voir, toi, Mario Galaxy, le film? Le film Mario Galaxy? Je savais même pas qu'il y en avait un. Mais je te l'ai dit, le deuxième film de Mario. Ah! C'est sur Mario Galaxy. Mais c'est pas, ouais. Non, c'est Mario Galaxy. Officiellement, Mais c'est sûr, où y aller. c'est Mario Galaxy. Mais. Il va y avoir Rosalina, il va y avoir des planètes, pis tout ça. Là. Sûrement, oui. Sûrement que je vais aller le voir. Peut-être pas au cinéma, là. Marion. Ça pas quelqu'un qui m'amène au Manger des cinéma. nachos, Sinon. soit fromage, soit salsa. Oh, les deux, madame. Genre, c'est ça une salsa, câlisse. Semaine prochaine, Zootopie 2. Fait que je vais faire un review de ça. C'est Zootopie 2, là. On peut tout de suite, une petite parenthèse là-dessus. Le monde, là. C'est Internet, là. Qui ship le renard et le lapin, c'est ça? Là, T'en as-tu le là-dedans? film n'est même pas encore sorti. Il y a déjà de la porn de ce petit film-là. Non, mais ça, mais il y en a déjà du 1. Ah, ça peut pas. Ça, c'est à cause du 1, il y a déjà de la porn là-dessus. Là. Chris, les furies sont forts. Penses-tu que s'il arrête Butch, il l'écoute, la porn de. Invoque-le pas. Ceux qui ont pas la rêve, c'est un gars sur mon stream et qui est venu me demander qu'il ferait quoi l'animal. Invoque-le pas. Bon, on avait-tu terminé avec Live Action? On va revenir, mais qu'on ait plus d'informations. Ouais, parce que là, c'est genre 3 photos qui ont sorti. Puis, Il y a eu 3 photos, dont une qui n'a une que ça allait de la scène de Legolas dans l'espèce de champ dans Lord of the Rings. Là. C'est J'étais fou comme, que le Chris, calice, là. C'est quoi? C'est flou? C'est flou. Le gars, là, il doit avoir un iPhone. Il a leaké ça de même. Là. Puis il est en mode. À moitié shake. C'est cabarnak, en train de caméra de T'as surveillance. ton sel, tu tournais genre rien. T'as pas ton téléphone ici, tu le sais, non? Non, j'ai pas mon téléphone. Tu penses-tu que le téléphone était tardé sur le tournage?
Je pense pas que le téléphone est Faut que le monde essaye d'en mode. je pense pas que le téléphone est interdit, mais tu dois signer un contrat de t'as pas Tu sais, le droit j'ai de été à un publier. show de Mike Ward, moi, pis c'est interdit dans ton téléphone. Ouais. C'est dans tes poches fermées. Si tu l'ouvres, tu filmes, Mais là, t'es souillé. j'étais sur un tournage, tu sais que c'est ton seul, là. Mais c'est copyright, ton tournage. Ouais. Si tu filmes un bout du tournage, t'as des copyrights, Oui, tu peux pas les publier. je sais, mais logiquement, t'es sur la job, là. T'es en train de filmer une scène, t'es sur ton sel en Ben, même moi, temps. Cameron, là, je suis sûr qu'il est en moi avec son petit panier, là, comme au examen, là. Téléphone dans le panier, oui, ok. Cameron, c'est vraiment une référence à prendre. Ben, c'est The Goat, non? Oui, mais Cameron, c'est quand même le gars qui a fait un film dans l'eau, là. C'est un fou! Pis qui dit à tout le monde, du dès qu'il y a à peu près de views, là. Lui, il a fait le panier glissé. Mais les Ouais. autres, je sais pas, là. On a une scène à filmer dans l'eau d'apnée. Ah ouais? Je sais pas fait que nager. donne-moi ton suit. Tu vas faire de l'apnée, mon homme. Il est fou, ce Là, gars. il va dire à l'équipe qui donne de l'air, là, mets-toi deux pieds plus loin. Il va capoter, c'est une petite bonne scène. Le gars, l'acteur, il plonge, là, il a plus d'air. Il cherche le gars pour faire avoir son air, puis il est 2 pieds plus loin. La panique. Il fait un esti de bon plan, ça. C'est un esti de bon plan. Filme, le gars n'arrête de Si, filmer. Filme. esti. T'as pas un shot où ce qui meurt, là? Je vais avoir son nouveau film, Cameron, là. Au mois de décembre. Avatar 3. On va aller voir ça, c'est sûr. Avatar 3. Dans le feu pis tout, là. Dans le feu pis tout. Parce qu'il y a eu beaucoup d'eau dans le nid, Ouais, là. le premier c'est dans la forêt, le deuxième c'est dans l'eau, le troisième c'est dans le volcan, puis dans le feu, puis dans le cendre, puis dans la colère, puis dans le calice. Puis dans le quatrième, ça va être du vent, des tornades. Mais il y en a un des qui a dit quatre qu'il allait se poser éléments. sur la terre, fait que... Airbender, il va y avoir Avatar qui arrive. Pas lui que tu penses. Lui avec la flèche bleue sur le front ici. Là. Mais des films Avatar, il y en a en tabarnak de prévu. The Last Airbender! Hey, il est parti, le gars, il est parti, là. La Yukon Ça a bien Tarrant! qui commence à La rentrer. Yukon Tarrant, esti! La grosse flèche bleue sur le crâne. C'est pas ça, là! Lui, il arrive au cinéma avec la grosse flèche bleue de même. Cosplay, là. C'est quoi, tu sais, fuck? Pourquoi tu m'en regardes de même? Il s'assit, il se rend pas compte. Yeah! Let's go! Il est rendu hot, le petit gars chauve, hein? Il a battu le cancer. Il a des longs cheveux, ouais. Bon, ton sujet? La semaine passée, je voulais faire une rubrique sport. J'étais genre, je voulais faire les Alouettes de Montréal ont en coupe gris. On l'a perdu. Les Américains l'ont. Pas les Américains, mais les Anglais l'ont gagné. C'est les Rough Riders qui l'ont gagné. Les Alouettes de Montréal qui avaient gagné la Coupe Gris il y a 2 ans. Ils ont participé à la finale de l'Est l'année passée. Puis cette année, ils sont en retournant en finale de la Coupe Gris. Ils l'ont perdu. Mais ils ont une jeune équipe. Ils sont allés là avec un corps de jeunes joueurs, fait que c'est juste beau pour l'avenir, tu sais. On va pouvoir y retourner. Fait que tous les fans de baseball canadien en ce moment sont en train de se toucher sur l'équipe nationale. Puis l'autre rubrique que je voulais faire, c'était. Saguenay. Non, les Canadiens de Montréal. Je parle pas souvent des Canadiens de Montréal sur le podcast parce que je trouve pas que c'est tant intéressant. Les crises de branleux. À part quand tu t'intéresses au hockey. Mais je voulais glisser une affaire en mode genre. Le sport, c'est quelque chose de. Ça garde le thrill tout le temps, tu sais, parce que la semaine, là, 2 semaines, les Canadiens étaient premiers. Ben, t'es deuxième au classement général. On était là, olé, tu sais. Puis là, au moment où on se parle, je voulais faire la vidéo. Là, en mode, là, on a 5 défaites des derniers 6 matchs. Mais c'est encore mieux. Parce que là, on a 8 défaites des derniers 9 matchs. C'est encore pire. On est en ce moment, au moment où on se parle, là, on est même pas dans les séries éliminatoires. Fait que, tu sais, juste une aparté pour dire, le hockey, c'est avait fini. C'est ça qui est le fun dans ce sport-là. C'est que. Mais on dirait que les Canadiens ils gagnent jamais. Ben, c'est pour ça que le monde aime ça dire ça, tu sais. Oui, je sais, mais on dirait que ça fait longtemps. Les Canadiens gagnent jamais, mais on parlera pas de la finale de l'Est en 2014. On parlera pas de la finale de la Coupe Stanley en 2021. T'sais, on parlera pas de. On parle pas des succès. Tu sais, je trouve que le Canadien, c'est comme un peu le premier ministre du Québec. Il a beau faire ce qu'il veut, encore là. Il a fait de la merde. Là, on va Non, le mais pointer c'est du la doigt. mentalité québécoise. Ouais. Les Canadiens ont pas. Ils gagnent. Ils perdent pas plus que notre équipe de la nationale. Là. Je vous dis, même que si tu prends la Ligue en entière depuis le début de son histoire, c'est le Canadien qui a le plus de coups Stanley. Si tu prends les Canadiens dans les derniers 30 ans, ben on n'est pas plus viteux qu'une autre équipe. C'est sûr que nous autres, on est une équipe qui existe depuis 109 ans.
Même plus, je pense que c'est 112, 115 ans. Fait que là, quand on regarde ça, puis tu te dis, ouais, on a gagné 24 coupes dans le temps qu'on avait rien que 12 équipes. Là, on est rendu à 32 équipes, fait que ça dilue les chances. Puis en plus que dans le temps, là, on rentre dans le profondeur du hockey, là. Faut savoir que le Canadien de Montréal, dans le temps, on avait un règlement qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire on avait le premier choix sur les joueurs québécois, peu importe. Puis au Québec, les joueurs de hockey, on en pond des vraiment pas pires. Fait qu'on se ramassait, peu importe, t'avais toujours un esti de bon joueur. Aujourd'hui, là, le meilleur joueur québécois, là, ben, il est mixé à travers tous les autres joueurs, puis c'est toutes les équipes qui veulent le ramasser. Il n'y a pas de règlement spécial pour nous autres. Fait que, mais ça fait que Attention, mais c'était d'aujourd'hui, Metro Boosté. ben, veux Zachary, c'était pas. avec ton main. Tu veux faire T'as quoi? tout le temps ton estime de malade parce que tu viens dans la cour école puis tu sais quelque chose que c'est chez vous, tu l'as, mais je veux dire, moi je suis d'accord avec ce règlement-là qui avait aucun sens. Là. Ben, pas à cause que tu es une équipe canadienne francophone que t'as le droit d'avoir le joueur francophone en premier, là, mange la Ouais. merde. Là. Fait que ça fait que là aujourd'hui, ben oui, les Canadiens, par rapport aux Canadiens d'avant, gagnent moins. Mais c'est une réalité qui se respecte parce que c'est ça la nature du sport. Là. Fait que, non, là, c'est sûr qu'en tant que partisan, on aimerait que les Canadiens gagnent tout le temps, mais c'est pas ça. Là, ok, Ça, on a là. gagné contre les États en grande finale mondiale. Ouais, C'est encore lisse. mais là, les derniers. C'est le seul match hockey que C'est j'ai ça, écouté de ma vie. le dernier championnat mondial de hockey, c'est le Canada qui l'a gagné. J'étais avec toi quand on l'a écouté, puis c'est le seul match que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est. Ouais, mais ça, je l'ai dit en plus, je l'ai dit tout. C'est le premier match que t'écoutes, puis c'est le meilleur match de. Tu sais, c'est incroyable, ce game-là. C'était plus une game de hockey, c'était au-delà que. C'était C'était rendu un champ en de plein débat bataille. politique de Trump et le En 50e plus, ça État. Là. l'avait animé pas mal. Ah ouais, ça. c'était au-delà du sport, là. C'était vraiment le Québec contre les États, là. C'était plus. C'est quoi qu'on avait gagné, t'as Trudeau qui avait dit vous êtes bien de pouvoir voler notre pays, mais nous volerez pas notre sport! Ce qui est malade! En tout cas, fait que, c'est ça. Pour les fans du Canadien, accrochez-vous, hein! On reste quand même parmi les 32 équipes nationales, on est la plus jeune, une moyenne d'âge de 25 ans. Toutes les autres sont en haut de 26, 27, 28. On a été capable de compétitionner au premier rang. Fait que, c'est juste normal en fait ce qui se passe en ce moment. Ça fait partie de l'apprentissage quand t'es jeune. Ah ouais. Et tu tombes pour mieux te relever. Fait que le Canadien, gars, peut-être dans 2-3 ans, on va pouvoir se dire on est en série puis ça va bien, mais pour l'instant, on continue de travailler. Fait que c'est ça pour ma chose sport. Puis là, ben, demain, je m'en vais au Saguenay de Chicoutimi qui affronte les Moussets d'Halifax. Puis là, Chicoutimi en ce moment qui se trouve à être classé comme étant le top 3 des équipes au Canada junior. Ça englobe les 3 ligues, là, qui a à peu près genre une soixantaine de clubs en tout, là. Peut-être 50. Puis on est top 3 là-dedans. Fait que c'est crissement hâte à aller voir. Puis hier, on a gagné 12-1. Un score qu'on voit assez rarement au hockey, t'sais. Ça a dû être une belle game. Les Canadiens ont perdu 8-4 hier. Une bonne volée. 8-4, c'est ce qu'on close de gênant. Martin Saint-Louis à Braguet m'a dit ce qui s'est passé hier, faut pas que ça réarrive. Tu sais, Puis là, on a gagné 12-1. Je sais que dans le junior, des dégelés, ça arrive plus souvent qu'autrement parce que c'est des niveaux qui sont. Variable. Mais dans le professionnel, c'est rare que tu vois des séparations de même. Tu sais, comme là, une couple d'années, Canadien, on avait perdu 10-0 contre Colorado. On en parle encore aujourd'hui de cette défaite-là. Ça va laver le cul. Surtout qu'au hockey, pas contre Colorado, contre Columbus, c'est encore pire, parce que Columbus, eux, ils ont ils ont quelque chose de spécial dans leur arena. À chaque fois que l'équipe fait un but, ils ont un vieux canon, des vieux canons à poudre, là, puis ils font péter un coup de canon dans l'arena, puis ça fait péter, là. Même qu'il y a des recrues qui piquent le saut pour la première fois parce qu'ils s'attendent pas, tu sais. À chaque fin de but, là, on avait perdu 10-0 cette fois-là. Je te laisse imaginer les coups de canon. La foule qui crie autant comme c'était le premier but qu'il faisait, elle te dit, c'était. Ça devait être bon, par exemple, comme match. pour les Blue Jackets, oui, pas pour nous autres. C'était. En plus qu'au hockey, il y a une notion que t'as 2 gardiens de but, tu peux les échanger. Quand il y en a un qui a un mauvais match, ben là, gars, on va le changer. Non. Cette soirée-là, c'était Montoya qui a donné un but pour les 10. Ben. Ben. Ah ouais, 7 autres demain. C'est que c'était l'enfer. Pauvre petit gars, ben. Il a perdu sa job, il s'est fait. Il l'appelait Red Light Montoya après. Parce que Red Light, t'as une lumière rouge là, quand tu Ouais. scores un but. Là. Tu vas envoyer un coup de soleil de lumière rouge, le gars. En tout cas. Dans le vestiaire, le gars, il a dit Chantez-tu contre mon tabarnak
C'est ça le cet aparté sport que je J'espère voudrais que ton match, faire. ce sera pas un 12-0 de l'autre bord. Là. Ce serait plate. Ben, tu vois 12 buts pareil, mais tu vois 12 buts de l'autre bord, là. T'es Ouais. encore lisse, là. Non, ça, j'aurais aimé ça être là, moi, hier. Bon, en rien, en tout cas, on a 12-0. échappé un. 12-1. On a fait toutes les games, tous les points de la game, ça peut être nous autres. 12-1. Ils se sont fait de manger, dévorer. Ils ont rien pu faire. Ça fait penser aussi Mais t'arrives à un point, tu fais tellement. Il y a dans tellement la de Ligue buts, nationale, genre, tu veux faire mettons. quoi, tu sais? Ben, la Ligue nationale, là, admettons que c'est 6-0. Ok. Il reste 5 minutes à la période. Tu sais, c'est fini, là. C'est terminé, là. Ben, les gars, ils essaient de faire jouer le trio de soutien, comme ils appellent. Tes joueurs de soutien, ton quatrième trio, ton troisième trio, ou t'essayes des combinaisons. C'est rare que tu mets, mettons, bon là, on met gros trio d'attaque, mais il y a il y a des entraîneurs qui s'en collent de ça, puis ils le font pareil. Et t'as des entraîneurs qui ça les fait chier. Ça arrive souvent qu'il y a des entraîneurs qui perdent, mettons, 6-0, puis là, l'autre bord, le gars, il met son gros trio de la mort, pareil, quand il reste 5 minutes, puis là, après la game, là, ils t'ont en esti après de. Mon tabarnak, tu veux juste nous humilier, si tu nous bats de 6-0, puis là, tu te mets le gros trio en plus, nanana, mais en même temps, le gars, il est pas pour pas jouer pendant 5 minutes de temps parce qu'on est trop fort. Il faut qu'il joue un chiffre pareil, mais c'est drôle de voir, tu sais, la grosse unité offensive. Là, tu mets Crosby, Malkin, le temps à l'attaque, c'est déjà 6-0, on en rajoute une couche. Mais là, dans les juniors, c'est un livre de développement, on n'est pas des professionnels. Fait que même si c'est 10-0, tu mets tes meilleurs joueurs, on joue, on décalisse, on se développe, nous autres. On est là pour ça. Fait que, bah, ça me fait rire, puis c'est du excellent spectacle pour le monde qui était hier au Saint-Georges. J'espère que ça sera pareil demain. C'est sûr que demain, on affronte une équipe un petit peu plus prestigieuse, là. Halifax sont des bons Mais joueurs. c'est quasiment mieux un match plus serré qu'un match lavé de Ouais, même. Là. je dis, tu sais, j'aurais aimé ça être là hier, oui pis non, en mode, c'est le fun un 12-0, un 12-1, mais ça serait ça à tous les games, ça perdrait son charme un peu, Ah là. ouais. Pis tu sais, quand c'est trop une dégelée, tu sais, même toi, ce serait, tu sais, c'est 10-1 au début de troisième période, là. C'est comme, bon, ben, on va gagner, là, on le sait qu'on va gagner, là, on reste pour checker les gars jouer, pis des buts peut-être de plus, là, mais... Mais mettons un 8-4, un peu, c'est plus Les thrill un games le peu. fun, là, c'est 3-2. 3-2, mais il reste une période, ouais, il faut pas lâcher. Là. On gagne 3-2, mais ils font un but, c'est 3-3. Là. Ils disent la pire avance au hockey, c'est 3 buts. Moi, ça, je l'ai jamais compris. Là. Pire avance, c'est 3 buts. Pire avance, c'est un but. Le gars, il fait un but, tu gagnes plus. Fait que c'est ça, pire avance. Là. Parce qu'ils disent que la pire avance, c'est 3 buts, parce que quand c'est 3-0, là, tu fais scorer un but 3-1. Là. Mais là, l'autre bord, ça se craint. S'ils font un 3-2, mais là, ça les booste tellement de se dire on met ça 3-3 là. Puis quand ça vient 3-3, ben, ton momentum il est tué. Parce que tu Mm. t'as fait scier les gens d'avoir pas son avance. Faut pas sont en bas. Yeah, c'est 3-3. Là. Fait que là, à cause de ça, ils disent que perdre l'avance à 3 buts, c'est comme si tu viens de perdre ta game. À cause du momentum. Mais, en tout cas, on rentrera pas dans les détails. Je voulais même pas rentrer dans les détails, ça fait 10 minutes que j'en parle. Ok? Hasta, jeux vidéo. À quoi tu joues, c'est un site, toi là? J'ai fini sub, notre petit gars. Une Yeah. belle petite passe à la balai, là, on va parler de Vertigo 2. Non, mais pas Sonic 2. On va parler du créateur. Du futur créateur. Parce qu'il faut savoir que Sub 1, c'est Unknown World qui l'ont développé. Une autre World Entertainment J'ai pas fait de Below Zero aussi. aussi. Puis ils ont fait d'autres petites affaires On l'oublie alentour. Below Zero, mais il y a pareil. Puis Krafton sont arrivés. Krafton étant les papas de PUBG, les papas de Nana, puis ce que tu veux, il y en a des bons jeux. Ils ont récemment sorti Inzoi, là, l'espèce de simulateur réel coréen qui détruit tout en Corée. En tout cas. C'est une grosse compagnie. Ils sont arrivés, en fait, ouais, on te rachète ça, nous autres. Rachat de compagnie. Unknown qui ont dit, ben, go, c'est gros, gros crise d'argent. Je me rappelle pas des chiffres, là, on en avait parlé plus tôt. On a parlé dans un ancien podcast. Puis là, ben, le monde qui travaillait chez Unknown, on dit, hey, nouveau patron, qu'est-ce qui va se passer? Congédiement, surprise. Ouch. À quelques semaines d'un boni de travail pleinement mérité. Un boni de travail qui était de l'argent en grosse somme, hein? Fait que ça fait chier les développeurs qui, eux, sont en train de faire des démarches judiciaires pour essayer d'aller chercher le maximum de redevances qu'ils peuvent avoir pour la triste réalité qu'ils ont eue en perdant le job avec le rachat.
Puis le PDG de son côté, lui, en faisant ce congédiement-là, ben là, tu sais, il a voulu comme tout mettre les chances de son côté en ayant toutes les affaires légales, puis en disant, ben gars, moi je vous congédie de façon légale, puis tu sais, j'ai pas besoin de vous remettre votre argent parce que ben, dans le contrat, faut vous rendre à telle date, là, techniquement, je vous congédie, fait que vous vous rendez pas à cette date-là, fait que l'argent reste à moi. Là, je vous extrapolise ça, comme d'habitude. Tout ça pour dire qu'en ce moment, il y a plusieurs informations qui commencent à sortir de plus en plus. Parce que là, ben, les devs, eux autres, ils sont en crise. C'est normal, on les comprend. Ben, imaginez-vous donc que les enquêteurs X, justiciers X, on va mettre trouver le vrai mot, là. Les légumes, l'avocat. C'est un fruit. J'avais le légume dans la tête. Fruits, légumes, peu voir ce que c'est quoi, là, avant le métier. Ça vous explique comment mon cerveau fonctionne. On trouvait que le PDG aurait utilisé ChatGPT Eh ben, à des fins de questionnement pour savoir comment s'y prendre, qu'est-ce que je pourrais faire, quelles seraient mes actions légales pour le mettre dehors. Parce que là, lui, il était en mode, bon, faut le mettre dehors du monde. Quelle manière pourrais-je faire ça pour pas me mettre dans la merde? Surtout que j'ai gros d'argent à lui donner si je les garde. Si je les garde pas, est-ce qu'il faut quand même que je lui donne cet argent-là? Fait que lui a tout demandé ça à ChatGPT. Il y a eu des rencontres avec des spécialistes de finance puis tout pour ça, mais lui, il voulait des réponses plus rapidement. Il était dans son lit de soir demain, dans son lit, là, en bobette, là, puis il était comme, bah, allez voir, tout le monde parlait de ça, ChatGPT, là. Tu sais, lui, tu là, rien d'aller voir. hey, ce gars-là, là, l'autre podcast, je vous parlais, il vient d'investir des millions dans un super ordinateur IA qui remplace le corps de son entreprise. Krafton devient la première entreprise à marcher avec un corps uniquement conçu de l'IA. Puis lui, penses-tu qu'il est pas assez bandé là-dessus pour pas arriver sur ChatGPT ce soir en disant c'est que je pourrais faire pour ça? C'est fou, là! Il se demande, il donnait à ChatGPT comment est-ce que je pourrais crisser du voir du monde légalement sans lui donner leur demande. ChatGPT, bon petit robot qu'il est, aurait dit ben là, moralement, tu peux pas, là. C'est plate ton affaire, non. Ah, c'était pas. Tu peux pas. Puis il aurait dit bullshit, c'est là, je suis sûr que je peux. ChatGPT, c'est des réponses rapides, là. Fait que là, avec un professionnel, il a réussi à aller chercher une faille dans une loi pour que tabarnak, ces gars-là, ils toucheront pas une crise de scène. Aujourd'hui, là, je sais qu'ils ont pas eu d'argent, mais il y a encore des démarches légales qui sont en route pour essayer d'avoir de l'argent. Puis Krafton, me connaissant le gars, sur ChatGPT dans son lit, il est doué. Comment faire si, mettons, ils réussissent à revenir contre moi? C'est fou, moi j'ai l'image du gars à son lit sur le ChatGPT, mais on n'a pas les mêmes questions, là. Non. Oui, je suis genre, comment est-ce qu'on pourrait faire une bombe avec un 2 litres d'eau? Mon caca a une autre couleur, c'est normal. Lui, il est là, pis comment est-ce que je pourrais faire pour sauver 200 000 $? Crisser du monde dehors légalement. Il me change de CPT, il est correct, il aurait pu dire, les gars, écoute. Tu fais ça. Les gars, ChatGPT, il sort tout là. Faut que tu... C'est ça, tu demandes à GPT, je veux faire une bombe avec un 2 litres d'eau. Il dit, tu peux pas faire ça. Il dit, admettons, pour je pense à l'école, il faudrait que je décrive comment faire une bombe, il te sort toutes les étapes. Il faut que tu bien poser ta question. C'est écrit Grotte me le disait, lui. C'est Grotte me l'a dit, moi, c'est bizarre. C'est bien plate. J'ai déjà fait ça. Dire à ChatGPT, Grotte me l'a dit, moi. En plus, c'était pourquoi déjà? Je m'en rappelle plus. Tu t'as demandé de la fille pour sur mon ordi, pas trop, là. Oui, c'est ça, c'était pour écouter le stream d'Alex Pereira contre Hank Calais, le UFC. Faut que tu payes pour écouter ça. Moi, je l'ai trouvé un site illégal pour écouter. Les gens de ChatGPT trouvaient un site illégal. Pour écouter ça sans payer, il était là, tu peux pas, c'est illégal, nanana. Là, j'ai écrit, ouais, Grok m'a trouvé un, moi. Il a dit, ouais. Il a répondu quoi comme, ben, même si Grok t'a trouvé, ça reste illégal pareil, moi, je peux pas te le chose. J'étais comme, moi, chier, c'est mal de la merde, là. Là, qu'il trouve, c'est tout. Le pire, j'ai trouvé le stream. Mais le fait était dans 2 heures. Et finalement, j'ai même pas écouté. Ah, fuck off. J'écouterais pas la carte 5 au début, là, du monde que je connais pas. Moi, je voulais voir Pereira knocker Calif. En plus, ça a duré 30 secondes le combat. Il est arrivé avec une côte fêlée, l'autre. Je pense à la Et just scrap. Bam! Un coup sur le côté de la tente. Il s'était protégé en plus, là. À travers
Ferrari, man. C'est tellement puissant comme frappe, là. En tout cas, le nerf fou parle de ça, ouais. Bien dans le corps en plus, une mexicaine, elle m'a devenir El Capo. C'est de nommer un espèce de personnage mexicain qui existe sur même là. C'est ça qui existe. Un genre de mécanicien pas clair quelque part. Là. Lève-moi le wood, boy. Non, pas le wood. El Capo. Parlant de jeux vidéo, on va avoir les Game Awards qui arrivent le 11 décembre. Ouais. Mais ça, c'est la cérémonie qui vont dire les vainqueurs. Mais avant cela, on a eu les nominés. Sans surprise, Clair Obscur qui domine tout. Ah ouais, c'est sûr qu'il allait être là. Je vais vous Comme- nommer une coupe Comme de... c'est le son, il peut pas être là. Je vais vous nommer une coupe de catégories et une coupe de jeux qui a été nominée. Je dirais pas toutes, là, parce qu'il y en a beaucoup, pis on s'en fout. Là, je vais dire les gros titres. Ben, en tout cas, le premier, le gros titre, le GOTY, le jeu de l'année, le plus prestigieux de tous. Clair Obscur. C'est sûr. Clair Obscur Expédition 33, on a Death Stranding 2. On a Hades 2. On a Donkey Kong Bonanza. Quand là, les DK. Si DK gagne, mais je vais mettre quoi en feu. Là. Je sais pas ce qu'il fait pour rire. DK peut pas être le Game of the Mais en Year. même temps, là. j'ai pas joué, je sais pas. Ouais, mais. Moi non plus, j'ai pas joué Peut-être bien à qu'en DK. Jap, c'est de shit. Oui, là. mais moi, tu me donnes le choix entre Clair Obscur et DK à tous les jours. J'ai même pas acheté la Switch 2 pour pas jouer à DK parce que je m'en calisse. Là. En tout cas, Silksong et Kingdom Come 2 qui avait été un... Là, c'est un jeu qui est sorti tôt dans l'année, fait que là, on a comme un on peu l'a pas oublié. oublié. Là, ouais. Mais ça avait frappé fort quand ça a Ouais. sorti. C'était un jeu extrêmement développé avec... DK. Là-dessus, moi, je pense que ça va être Clair Obscur qui va gagner. Ouais. Lui qui donne le plus de... Lui qui a l'air de donner plus de challenge, c'est Death Stranding, puis... Ah, Silksong, il a l'air d'un bon compétiteur aussi. Ouais, mais la communauté indé est pas assez puissante comparée à Kojima, là. C'est juste Kojima, le monde sont comme... Fait que, tu sais, même que Death Stranding pourrait gagner devant Expédition. Ça serait pas de la commu Expédition qui sont en train de... Mais de tout décalisser, là. Expédition, ça a vraiment tout changé. Là. Ça a vraiment, ça a été une bombe dans l'industrie. Là. Après ça, deuxième award, mais Best Game Direction, meilleure direction de jeu. On a à peu près les mêmes titres, sauf que à part de Bonanza puis Silksong, c'est Ghost of Yotei puis Split Fiction. Là-dessus, Split Fiction, j'en aurais une petite avance. Parce que le couch co-op aujourd'hui là, est mort. Ça existe plus des jeux co-op là, sur le divan. Le co-op, il y en a beaucoup là. Mais dès juste que l'écran se sépare en deux, là, pis tu joues, ça existe plus. C'est très très rare. C'est- À part It Takes Two puis Unravel, là. C'est ça. ew. Fait là, It Takes Two, c'est les papas de Split Fiction qui sont revenus cette année avec un nouveau opus en mode on brise tu sais, je veux dire, ceux qui ont joué à Split Fiction, tu sais, le concept d'écran séparé en deux est totalement brisé dans le jeu-là. Là. Des fois, ça embarque sur l'autre écran. Ouais. Pis c'est un jeu vidéo avec des mécaniques qu'il n'y a pas dans aucun autre jeu vidéo. Puis pour l'avoir de la Game Direction, je trouve que c'est ça qui est le mieux, je trouve, dans ces jeux-là. Personnellement. Parce que, encore une fois, Expédition y est. Je pense que la commu Oui, qu'il y a mais là-dessus, ça va. Expédition, il a pas révolutionné rien. Non, c'est un idol C'est un RPG. assez de bon jeu, mais il a pas révolutionné le genre. Il y a une bonne histoire, des bonnes musiques, mais il a Après pas inventé ça, de quoi. Là. Best narrative. Best narrative, ça va être compliqué. Mais parce ouais, qu'on- Expédition 33, c'est sûr. on a on a Claire Expédition. Claire Obscure Expédition, puis on a Death Stranding aussi. Death Stranding qui est un jeu qui est beaucoup axé sur la narration. Ouais. Voire peut-être même, je dirais pas une coche de plus, mais ça vient comme, c'est quasiment comme un peu des poèmes par bout. C'est même un film interactif. Ouais, là, ça c'est un autre débat, là. Ouais. Il y a gros de monde qui disent il y a des jeux qui doivent avoir leur place aussi des films interactifs. Moi, je vous dis de quoi, là? Il y a des jeux que j'ai joués qui sont classés comme films interactifs, là, qui sont bien meilleurs que des jeux que j'étais 100% du temps en train de tout contrôler, là. Mais C'est- The Last of Us, c'est-tu compté comme un. Est-ce qu'il compte comme un film interactif? Pas. Il y a tout le temps quelqu'un qui va vraiment dire Ouais, pas à cause bien. que c'est pas des 360 no scope que c'est pas ok, là.
des belles cinématiques avec des beaux petits bouts que tu joues pas, ça a sa place dans certains oui. jeux. Faut que ça soit bien amené. Ben, dans un jeu que t'as une histoire, ça en prend, là. Ça en apprend. Mais je comprends que c'est choquant pour certaines personnes sont en mode ouais mais là ça fait 10 minutes que je joue j'ai juste payé scorer. Oui mais c'est un autre mood. Si t'as le goût de faire 360 no scope, là, joue pas à ça. C'est un Ouais, autre c'est ça, mood. c'est un Faut mood que tu à joues à part, ça là. quand ça te tente de rentrer dans une autre histoire, de rentrer dans un autre mood. C'est un autre type de gaming ces jeux-là. Mais ça a autant leur place. Parce que ça me fait chier souvent à voir du monde qui disent ah tel jeu c'est pas un jeu. Oui c'est un jeu. T'es juste pas dans ce mood-là. Toi t'es dans le mood de Call of Duty, là, faut que ça barre, faut que ça. Faut que ça ait l'action, que ça brasse. Mais que t'as aimé que c'est plus vieux, peut-être c'est juste pas ton genre à tout coup. Peut-être qu'un jour tu vas arriver, hein, finalement, ce jeu-là, avec un petit peu de recul, c'est le fun. Je trouve ça con parce que, t'es moi, mettons, RC Rider, c'est crissement pas mon genre de jeu. Mais je suis capable de dire que c'est un bon jeu pareil. Ouais, Il y a beaucoup de monde qui sont là, non, moi j'aime pas ça, fait que c'est la calice de merde. les jeux Mais- multijoueurs ont beaucoup de. Il y a beaucoup de hate multijoueurs, pis tu sais, en plus. Moi, le que jeu de tueur, juste le fait de FPS, c'est pas mon genre. il en Je suis parlait capable de aussi dire dans qu'il y en a des bons. les nominés de jeux de l'année, qui avait pas beaucoup de jeux multijoueurs. Pis tu sais, on en avait parlé l'autre fois Ouais. en off. Je suis un amoureux des jeux multijoueurs, là. Mais je suis capable de vous expliquer, puis je comprends pourquoi que ça l'a pas autant une grande impact sur la communauté, parce qu'un jeu multijoueur, c'est plus visé. Ça a moins une grosse niche. C'est comme si tu mettais LOL en un jeu de l'année ou Valo. Tabarnak, c'est. Si je lui dis pas que là, c'est pas un bon jeu, Mais ça n'a pas sa place. mais tabarnak, c'est niche, un esti. Mais oui, ça n'a pas sa place. RC Rider pourrait pas être jeu de l'année. C'est moi, en sais pas. Raider, là, la seule place que je vois qui pourrait être là, c'est dans la catégorie jeu multijoueur. Ouais. Il y a catégorie direction, ben c'est un shooter extracteur. Meilleure narration, non. y a Meilleure pas direction de jeu, bof. Jeu de l'année, non. Tu sais, puis pourtant, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie, là. Mais quand tu regardes des jeux comme Death Stranding, Ghost of Yotei, tu peux pas compétitionner ça. C'est C'est des ça, jeux tu que peux du monde pas, ont dédié le vie, esti. Ah oui, Tu veux que ces gens, en tout cas. c'est des œuvres, là. C'est. C'est ça, les gars qui ont fait ça, c'est carrément des artistes, là. C'est pas des développeurs, là. Fait qu'en tout cas, Ouais, c'est ça, elle est en nuance. C'est pas des. C'est pas des artistes, des développeurs. Tu sais, je veux pas enlever. Le Oui, jeu tout, vidéo, c'est tout le développeur média. est un artiste, pour ça je veux dire, mais tellement. C'est comme un tableau. Oui, écrire une histoire de jeu, c'est comme écrire un roman, sauf que C'est c'est ton médium. Il y en a que c'est la photo, il y en a que c'est la peinture, ben l'autre c'est le jeu vidéo. vie à travers le jeu vidéo. Tu sais, comme tu prends Death Stranding, là, c'est pas un jeu. Ouais, C'est plus une œuvre que le le monde, jeu. tu sais, t'apprends à connaître Kojima à travers son jeu, C'est ça, littéralement. Tu sais. Après ça, on a meilleure direction artistique, Expédition 33, encore une fois. Et là, Death Stranding, Ghost of Yotei, on a des jeux incroyables cette année aussi. Il va y avoir Ouais. la guerre entre les communes. L'année prochaine, il va y avoir GTA partout. Ben, GTA est déjà là. Il est Ah! dans la seule catégorie qui peut être dans Most Anticipated Game. les plus attendus, Jeu le plus c'est- attendu. Ah, c'est lui qui l'a, c'est sûr. Là. On a Marvel Wolverine, Witcher 6, Witcher 4, désolé. Puis 007 First Light, un jeu sur 007. C'est GTA qui l'a. GTA là depuis 2 ans, là. Je te l'ai passé, on a dû l'avoir, tu sais, quasiment. En tout cas. Meilleur jeu mobile. Persona 5 de Phantom X, Sonic Rumble ou Destiny Rising. Je suis tellement pas jeu mobile, moi. Je sais même pas qu'il y avait une chose pour ça. Je savais pas que Destiny ça s'en sur mobile. Meilleur jeu indé, Silksong et Hades 2 vont se Ben, c'est battre. justement, meilleur... non, c'est pas cette catégorie. Il y a une catégorie qu'il y a un jeu qui s'est fait, qui s'est enlevé C'est-tu lui-même. Blueprints? Je pense que oui. C'était Blueprints, c'est un petit bon jeu aussi qui avait fait carton au début. Il y en a un, je sais plus c'est quoi le titre là, mais Ball X-Pit, il y avait le gars s'est retiré, il a dit non, c'est pas mon premier jeu, puis il y fait a qu'il- Absolum. Mais là, ça va jouer entre Hades 2 puis Hollow Knight. Mais là, là-dedans, dans cette liste-là, ils mettent Clair Obscur, jeu indé. c'est un indé, Clair Obscur. Mais là, ils vont-tu voler le titre à Hades ou Hollow Knight? Ça se peut, mais parce que c'est un jeu indé. Ça serait détruisant, là. Il y en a un qui dit que. Parce que Clair Obscur Partout. est nommé dans 12 choses, là. Il y en a un qui dit qu'il va gagner les 12. Très plate. C'est- Moi, je limiterais. Quand je fais les GOTY, là, moi, j'organise ça. T'essayes de faire gagner le plus de Je jeux limiterais possible. un jeu à 2 prix. Ou à 3 prix gros max. T'es nominé dans 12 catégories, mais tu peux juste en gagner 3. Parce que tu sais, quand Mais tu c'est pas gagnes le Game cas. of the Year, forcément tu vas en gagner d'autres c'est ça, après. t'sais. Si t'as été Game of the Year, tu vas gagner. Si tu gagnes le GOTY, c'est à ça que tu peux gagner, mais si tu gagnes pas le GOTY, tu peux en gagner Hey, ok, maximum là, t'as 3. peu. Ark Rider aurait pu être là.
meilleur Best Audio Design. Hmm. Sorry guys, j'avais oublié là, Arcana, c'est fou là, le jeu là. Tu dis que quand il monte, t'as la pluie à droite. Ouais, Ouais. ouais. La pluie dans l'eau, il y a une pièce de feuilles de métal. T'entendais l'autre, c'est du métal. Meilleur sound design, Battlefield 6. Battlefield 6 qui a eu un Battlefield, un sound design revu avec toutes les explosions, les jets, les hélicoptères. Fait que, tu sais, oui, c'est un sound design assez pétant. Leur obscur est là aussi. Avec Mais Clair Obscur, il y a des bonnes musiques, là. Ils ont mis du latin dedans. Ça pète tout, là. C'est de Death Stranding est encore là aussi. Ghost of Yotei également. Et le dernier, Silent Hill. Après ça, meilleure musique, Clair Obscur. Ah, ben, Clair Obscur. On a Ouais, mais Clair Obscur, il y a plus sa place dans la musique que l'effet sonore. Clair Obscur, les musiques sont incroyables. Là. Je suis prêt à acheter le CD de Clair Obscur pour écouter ça dans l'atelier. Là. C'est du gros classique de l'opéra. Hades 2, aussi Ghost of Yotei et Death Stranding. Bon, les Gauthier sont dans toutes les Death catégories. Stranding s'est fait voler son année par Clair Obscur parce que sinon il arrêtait de gagner. Mais en tout cas, Kojima doit être. What the fuck? Merci, genre, esti, puis il se tourne à bas, puis il continue sa game sur Claire Expédition. C'est pas mal ça, là, faites le tour de ce que je voulais dire. Les autres affaires, meilleure performance, là, ça, c'est des personnes, là, je peux pas dire, il y en a sûrement là-dedans qui travaillent dans Claire Obscur, c'est sûr et certain. Là, Ben Starr, Charlie Cox, Jennifer English. Là, il y a Konatsu Kato, probablement que lui, c'est lui qui est sur Death Stranding. Fait que, bon, c'est ça. Fait que, on a reparlé le 11. On a reparlé après le 11 décembre des gagnants. Ça, c'était les nominés. Maintenant, ce qui. Moi, pour mes prédictions, ben écoute, Clair Obscur ont l'air à tout arracher sur leur passage. Hein. Clair Obscur, puis ben. Ben, en vrai, je suis content pour eux, là. Ouais, ben. C'est fun pour eux. C'est la reconnaissance, là. C'est le plate pour les autres. Mais tu te dis, quand même, moi, je suis mal le place. On est 30, on développe un jeu, puis on est en liste pour le Gauthier. C'est incroyable. Puis là, en ce moment, là, la communauté multijoueur est un peu fâchée après la communauté. Ben après le Game Award. Parce que là, ils mettent beaucoup en avant les jeux solo. Puis là, mais pas beaucoup en avant les jeux multijoueurs. On a juste genre Battlefield 6 qui est là, qui est multijoueur. Il y en a d'autres que j'ai pas nommé, mais qui le sont un peu. Puis en ce moment, le jeu qui détruit tout, qui a pogné 431 000 joueurs à simultané, qui a battu un record vu de 2016 à RC Rider. Bon, la clone. Là, comme je viens de dire, à part d'admettre Audio Q puis multijoueur, on pas où est-ce qu'il aurait pu avoir sa place. Puis, il y en a fait que Asmongo, un streamer américain, a soulevé, que j'étais d'accord avec lui, c'est que ce genre de jeu-là, monsieur, mesdames, là, c'est des jeux qui finissent par arrêter de fonctionner. C'est un jeu éphémère. C'est des jeux que... Mais là, il y a une durée de péremption. N-Bar Studio, les papas de ARC, ont dit que leur jeu était là pour être là au moins minimum 10 ans. Ils ont dit, on a construit ARC Rider, on a déjà un roadmap, on veut qu'ARC Rider soit bon pendant 10 ans. Est-ce qu'ils vont le faire pendant 10 ans? Est-ce que ça va être assez bon pour rentrer pendant 10 ans? On sait pas. Peut-être que oui, on a des jeux comme voyons, R6, le Rainbow Six Siege, là, des vieux jeux là, qui ont sorti à Xbox One, que le PDG... Tu as ça, Rainbow Six? Non, je joue plus. T'étais pro là-dedans, ça, tu... Ben, t'étais pas pro, non, là. mais genre, dans le sens... T'étais bon, non, pas pro dans le sens de niveau, dans le sens, tu jouais qu'à ça, tu sais. Ah, ben, il y a un bout qui a joué gros à ça, mais c'est sûr que... Encore aujourd'hui, ça reste encore une bonne référence de FPS Tactical 5 contre 5, là. Moi, je serais pas du genre à relancer Valo ou CS, là, je relancerais ça. Je suis plus de même un peu que Valo ou CS. J'ai rien contre CS Valo, mais c'est plus tactique rapide que Rambo, tu peux pogner dans une fenêtre. J'étais plus nerveux. Hein. Puis, ben, ce jeu-là, tu sais, lui est arrivé en disant, je vais être là pendant 10 ans. Il était là pendant 10 ans, il a sorti une grosse jour en disant, on est là encore pour un autre 10 ans. Fait que, tu sais, moi, je vais le créer car Rider pour être là pendant 10 ans. Sauf que, inévitablement, des jeux à serveur. Parce que la commu va rester, puis le problème, c'est que là, il est dans un gros pic de hype,
Mais mec qui retombe, mec la hype passe, là, comment il va rester de monde après, t'sais. Ouais, c'est ça, faut qu'il soit capable d'aller rechercher tout le temps du monde. Parce que là, t'as ton gros pic, mais mec ton pic ça va passer, si t'es capable de ramener du monde. Ce qui a fait aussi qu'il y a beaucoup de ramenées de monde avec R6, là, c'est qu'il y a eu beaucoup de sorties, genre, tu sais, c'est sorti ça à One, ça, c'est sorti ça à l'autre console, c'est arrivé sur PC, là, Ouais. il y a eu gros de mise à jour aussi, ça rajoutait souvent des opérateurs à chaque mois pour que le jeu reste. Fait qu'il il va y avoir beaucoup de travail pour que RC Rider reste là longtemps. Et même s'il reste longtemps, et je le souhaite, inévitablement, il va arriver par disparaître parce que c'est un jeu à serveur. Ouais. Les jeux à serveur, ça n'arrête jamais jusqu'à la fin de leur vie. Tous les jeux à serveur que tu me nommeras, ils vont tous finir par disparaître. C'est normal, c'est un jeu à serveur. C'est immanquable. C'est pour ça qu'un jeu solo, ça a tout le temps une petite coche au-dessus. Puis un jeu solo, t'as une histoire. C'est une Tu peux pas faire gagner histoire. God of the Year un jeu qui a pas d'histoire. Ouais, il y Surtout en que a le une Gauthier, à c'est pour RC Rider, souligner mais le. Oui, mais c'est une elle est histoire. pas mise à l'avant. C'est ça, c'est une histoire qui est juste pour dire Genre, pourquoi tu sors, t'sais. tu peux très bien jouer à RC Rider en te colissant de l'histoire. Comme, c'est ça, Oui. tu peux très bien jouer à GTA sans te connaissant de l'histoire. Genre, tu vas avoir une autre expérience. C'est là. ça. Mais tu peux Mais pas jouer à Clair Obscur puis pas t'occuper de l'histoire, t'sais. il y en a du monde dans GTA qui savent pas que Michael meurt à la fin. Moi, je savais pas qu'il y avait des missions à faire dans GTA. Fait que. J'ai appris tard qu'il y avait une histoire dans GTA, mais. Ouais, il y a une histoire dans GTA. Elle est pas pire, par exemple. Tellement que tu fais. Moi, je faisais jamais ça, là. Elle est pas pire, sauf que faut que tu fasses. Si en même temps tu fais des missions, là, tu fais d'autres choses, t'en reviens, t'en fais d'autres choses. Mais c'est que tu te perds, on dirait. À la fin, c'est même plus, moi, je suis rendu où, pis du Faut coup. que t'es one tack, là. Mais du coup. C'est pour ça que j'ai de la misère à avoir de la compassion pour le monde qui sont en mode. Parce que mon gars, c'est qu'il disait, c'est bien le fun dans ces riders, là. Mais dans 10 ans, le monde va pouvoir jouer une game de Claire Expédition. Puis dans 10 ans, tu vas arriver dans ces riders, puis peut-être mettre le jeu sera même plus en ligne. Mm. Puis là, est-ce que d'ici là, ils vont sortir un mode de jeu jouable en solo contre des bots puis des robots? Peut-être bien que oui. Est-ce que ça va être le fun autant en ce moment? Non. Fait que le jeu, il sera pas accroable pendant 10 ans. Comme le monde qui claim en ce moment, ça prend un mode pas de PVP dans ces riders. Là, tu vas tuer le jeu si tu fais ça. Bon, vous expliquer de quoi tu C'est un fais. attaque shooter, tu peux pas enlever le PVP. Je déteste me faire attaquer dans le jeu-là. J'attaque presque jamais personne, à part quand il faut que je me défende, ok? Puis j'insulte les races de ceux qui tuent le monde, ok? Mais je suis contre le fait d'enlever le PVP. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, du Friendly Fire. Maintenant, on est dans la même team, je peux te tirer une Non, balle. je peux pas, tu peux pas tirer une balle. Au moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je rencontre quelqu'un en ligne, il sait pas c'est quoi ses intentions. Il sait pas c'est quoi mes intentions. Si j'enlève le PVP, C'est une expérience sociale, ce jeu-là. je le sais à 100% qu'il n'y a aucun danger pour moi. Fait que mon approche va être complètement différente. Je vais arriver au pied, pas de gun devant lui, je vais jumper dessus, je vais le teabag, je vais l'envoyer chier à mon micro. T'as donné ce calme, hein, il va me tirer des balles dans la tête, ça va rien faire. You le fun. You le fun. Là, le fun, là, c'est que tu rencontres quelqu'un, tu sais pas ce qu'il va se faire. Friendly? Yeah. Sors son gun, mon homme. Il se m'a tiré dessus, man. Tu te sens, t'es en tabarnak sur ta chaise, man. T'es en Christ de jeu de merde. Tu vois ce que tu vis, là? C'est ça le jeu, c'est ça le jeu vidéo. Pas tout le temps du fun, pas tout le temps du plaisir. Des fois, il y a des moments plus. T'es tout perdu. En passant, si tu joues à un jeu d'extraction pis t'as peur de tout part, joue pas. C'est ça le but du jeu, c'est de perdre ton stock. Ah ouais. C'est de perdre ton stock parce qu'il y en a un qui va le gagner l'autre bord. Comme quand que toi t'as pogné du stock d'un autre. C'est ça le jeu vidéo, c'est ça le jeu là. Parce que si t'enlèves le PVP là, ben là, ça vient qu'un jeu où on se promène pis on tue des robots. C'est juste Helldiver version robot. Helldiver, c'est ça là, on rentre dans une map avec d'autres mondes, on tue des gros aliens géants ensemble, on va pas se tirer dessus. Pas de PVP. Si tu mets le PVP à Helldiver, c'est un autre game là. Les aliens, ça devient la deuxième menace là. Parce que là, oui, c'est nous contre les robots. Mais l'être humain va toujours rester ce qu'être humain est, c'est-à-dire une machine tueuse sans aucune pitié. C'est pour ça qu'il faut que, ben, gars, écoute, même quand tu rencontres quelqu'un de friendly, tu restes sur tes gardes. Ça arrive souvent, mais je rencontre, je dis friendly, yeah, no problème. Là, tu gardes la caméra d'une personne, pas loin, tu regardes ce qu'il fait de l'œil. Chris, il sort son gun, il va-tu me tirer? C'est le nain qui te vise. C'est fini, là, toute la confiance tombe, là. Let's go. Fait que, enlever le PVP à Ark Rider, ça serait tuer le jeu. Faut pas faire ça. Toutes les personnes qui acclament un mode PVE dans Ark Rider, je vous conseille
de juste jouer à autre chose. Parce que c'est pas un jeu fait pour vous autres. Allez jouer à Diver. C'est le fun en Crider, là. Puis je comprends le monde qui dirait, hey, imagine-toi un mode pas de PV, ça serait malade. Non. Ça serait pas tant malade que ça. Tu rentrerais dans ta map avec aucun danger. Tu cognerais du stock, tu ressortirais ton stock comme si gratuitement, parce que t'as aucun mérite d'avoir sorti de ton stock parce qu'il y a personne qui t'a eu, te l'a enlevé de des mains. À part peut-être un robot une fois de temps en temps, parce que oui, ils sont forts, c'était mal équipé, puis. Mais là, rendu là, c'est pas ça le jeu, là. C'est quoi? Non, je suis pas d'accord avec le monde qui veut un mode PvE dans Crider. Horizon Zero Dawn, si tu te bats contre des robots sans danger. Pis si en mettant un mode PvE dans Crider, je serais curieux de voir les chiffres. Pas mal certain que ça tournerait entre 50 000 joueurs seraient sur le PvE, puis il y aurait encore 350 000 personnes seraient sur le PvE, puis sur le PvP. Puis ben, là tu me dis, mais gars, il y a un calfé les deux, comme tout le monde serait content. Pas tellement, parce que ça en prend. La map, là. Pas rien que ça, fait quoi. Moi, le petit joueur, le petit père de famille qui arrive le soir et qui attaque pas personne, elle le veut dans ma game, ce gars-là. Elle le veut à travers les gars qui me tirent dessus. Parce que ça prend toutes sortes de monde, vraiment. Si tu mets un mode PVP dans un mode PVE, tu vas arriver ton mode PV, il va tout avoir le monde cool. Toi, dans le mode PVP, tu vas tout faire tirer dessus. C'est rendu Tarkov, là. Là, c'est quand tu mélanges tout le monde ensemble, ben c'est ça. Là, tu sais pas qui est gentil, qui l'est pas. Il y a des maps que c'est en mode. Tu me disais, ça, ce tour-là, c'est crissement PVP, on va pas là, c'est pas te battre. Ouais, il y a des places dans la map que c'est plus chaud que ça d'autres. s'est fait naturellement, les zones plus Oui, PVE, les naturellement. zones plus PVP. Puis tu sais, les events ou je veux dire certains tout le monde se le dit. moments. Tu t'entends quelqu'un crier au loin, quelqu'un qui tire ça, quelqu'un qui tire ici. Fait que là, tout le monde est en mode, hey, il y a un gars qui. Un fils de pute qui se promène. Ouais, c'est ça. Séparer les deux modes ou en faire un ou whatever, ça serait tuer le jeu. Ember Studio ont entre les mains un jeu incroyable. Ils savent à 100% ce qu'ils font avec. Puis s'il n'y a pas de mode PvE, c'est pour une excellente raison. Puis, petite affaire pour vous, les gars, qui sont complètement pas d'accord avec moi sur ce que je suis en train de dire, là. Eh bien, laissez-moi vous dire un truc. RC Rider est en développement depuis 4 ans avant qu'il sorte. Puis dans ces 4 belles années de développement-là, c'était quoi le jeu-là? C'était un jeu PvE only. Il n'y avait pas de PvP. C'était que du PvE. On rentrait dans la surface avec d'autres personnages, on avait du fun, on se tapait dans la main pour monter des robots. Puis après la première closette bêta, les devs ont dit on a un problème avec le jeu. C'est plate. C'est mou. Ils ont décidé à la dernière minute de rajouter le PvP. Puis là, les gars, ils ont fait arnaque! Il est là le thrill! J'ai pour 156 000 de stock sur moi, je cours à l'extrait, je me fais tirer dessus! Ah! Puis ils ont dit là, on tient quelque chose. Puis depuis qu'ils ont activé le PvP, ils ont entre les mains un jeu qui est en train de briser des records. Fait que quand ils regardent du monde dire mets un mode PvE, ils sont juste en train de faire c'était ça avant, crise de cœur. Ça pognait pas. Là, on est rendu là parce qu'on a fait le choix de mettre ça PVP. Non, c'est le jeu, ils font ce qu'ils veulent. Puis je le réitère, je déteste le PVP, alors allez chier ceux qui me tirent dessus. Mais j'ai besoin de vous dans mon jeu pour avoir du fun. Tu sais, quand je rencontre du monde gentil, je fais ah, ça va black, Joe, est-ce enfin? Le deux que je crois, c'est son fils de pute, là. Puis quand je dis je vous en mets, fils de pute, là, j'emmerde votre joueur dans le jeu, là. Derrière l'écran, là, vous jouez, là. L'argument de dire gars, oui, ben, monsieur qui pleure, fais-tu dans un jeu PVP? T'as raison de dire ça! Le gars, il peut pas pleurer dans un jeu PVP. Oui, ça fait chier, t'as le droit de fesser ton bain si tu veux. Mais à la fin de la journée, faut que tu te dises, bon, c'est un jeu, j'ai perdu, j'ai pas gagné, je vais te tuer. C'était des règles. Pas comme si on serait ce jeu-là qu'un hacker pis qui tue du monde. Ouais, les hackers, pas ça, là. C'est pire. Là, le gars, il est in-game, PVP, il t'a tué. Tu penses-tu qu'ils sont shadowban, les hackers dans Accelerator? Tu sais, genre, à Shadowban, c'est genre, ils te prennent, ils te mettent dans une map à part avec juste des cheaters. Je sais pas ce qu'ils font avec les cheaters. Je sais qu'il y a un système qui t'en redonne ton stock, là. Ouais. Mais les cheaters en tant que tel, je sais pas peut-être qu'ils font juste bannir le compte. C'est plus drôle la technique du Shadowban, c'est qu'ils ils se mettent tous dans, ils se retrouvent tous dans la même map. Aussi, un jeu de guerre, là. Je sais plus c'est quel jeu, mais il y avait Shadowban. Tous les hackers étaient mis ensemble. Ouais. Avec là, il y a beaucoup d'hackers qui arrêtaient de jouer parce que c'était la collège de merde, le jeu c'est pas jouable, parce qu'il y a rien que des hackers ensemble. C'est bon. On t'empêchera pas de jouer. Mais tu vas vivre ta propre médecine. C'est ça. T'empêcheras pas de jouer, mais tu vas subir ce que tu fais vivre aux autres. Mon tabarnak.